Et bonjour à tous, c'est Calderman. Aujourd'hui on va s'intéresser à une nouvelle zone qui s'appelle le quai de la désolation. Alors c'est une zone complètement optionnelle, on n'est pas obligé d'y aller. Elle est normalement conseillée aux joueurs qui possèdent un niveau entre 35 et 45. Vous voyez que moi je vais être à un niveau un peu supérieur, je vais être niveau 50, donc tant mieux pour nous. Je vais utiliser l'épée de Drangleic uniquement pour tuer le boss de la zone de fin, mais pour traverser toute cette partie je vais utiliser l'épée longue de feu que je vais augmenter en plus 6 ou 5, si je dis pas de bêtises, et je vais utiliser une masse pour tuer des ennemis un petit peu particuliers, mais ça on verra plus tard, ça sera vraiment dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc je vais utiliser comme d'habitude mon bouclier de Drangleic, donc 100% de résistance aux dégâts physiques. Je vais utiliser mon armure en cuir, une armure moi que je trouve vraiment intéressante. Je sais qu'il y en a qui sont pas tout à fait fans, moi je l'adore tout simplement parce que je la trouve belle, et en plus bien sûr elle a un intérêt puisqu'elle est légère et elle résiste plutôt bien aux dégâts. Donc n'oubliez pas une nouvelle fois d'avoir l'anneau avec vous, l'anneau qui vous permet d'augmenter de 10%, j'ai regardé tout à l'heure, de 10% vos dégâts, vos âmes récupérées sur les ennemis, je vais y arriver. Essayez d'avoir pas mal de gemmes de vie, essayez d'avoir entre 5 et 10 bombes incendiaires, et essayez d'avoir, et je vais terminer avec ça, d'avoir au moins 20 kunai. Moi j'en ai 15 mais je pense que c'est un. On va commencer cette vidéo, vous voyez que je vais aller récupérer tout ce qu'il y a dans la boîte à objets. Alors on peut se demander pourquoi je vais récupérer, tout simplement parce qu'on va rencontrer un PNJ qui va racheter notre équipement. Donc tous les équipements dont vous n'avez plus besoin, eh bien vous pouvez simplement les revendre. Donc il ne va pas les revendre extrêmement cher, ça va se situer dans une fourchette entre 20 âmes et 50 âmes, mais bon, comme on en a peut-être, allez, à vue de nez comme ça, je vais dire une trentaine d'équipements à revendre, eh bien ça vous fera facilement près de 1000 âmes. Allez, du coup, essayez d'avoir des effigies humaines parce qu'on va en avoir besoin pour redevenir humain si on meurt, tout simplement parce qu'il y a un PNJ à appeler, il va nous aider. D'ailleurs un PNJ extrêmement puissant qui va tout simplement nous donner, en quelque sorte, il va nous donner le boss final. Car il va avoir le rôle un peu comme Pate un peu plus tôt dans mes vidéos, il va avoir le rôle de tank, c'est lui qui va aggro, donc il va attirer l'ennemi, il va prendre les dégâts, et nous simplement avec notre épée de Drangleic, on va arriver derrière, et simplement on va le taper, on va le tuer allez, en 35 secondes maximum. Essayez d'avoir une pierre de saut de Pharos, car ça va nous permettre d'éclairer la zone, et je vais vraiment appuyer sur le terme éclairé parce que c'est une zone qui est plongée dans le noir, et ce qui va nous sauver la vie complètement, ça va être d'éclairer la zone petit à petit. Vous allez voir un petit peu comme le petit pousset, je vais laisser derrière moi, au lieu de laisser des pierres, je vais laisser de la lumière. Ça va me permettre de savoir où je suis, comment revenir sur mes pas, et puis aussi savoir quelle zone on a fait, et puis d'éclairer toute cette partie pour se retrouver plus en tranquillité. Vous avez la possibilité, vous voyez que là, l'objet requis c'est un grand fragment de titanite, vous n'êtes absolument pas obligé de l'utiliser maintenant. Moi je vais le faire tout simplement parce que c'est une arme que j'aime bien, c'était pas prévu que je l'utilise aussi longtemps, mais vous allez voir que là, les ennemis, je vais les two-shot, en 2 fois je vais les tuer. Des fois je dis des mots anglais alors que c'est un guide FR, désolé pour ça. Mais je vais utiliser du coup cette épée, je les tue en 2 fois très rapidement. En termes de durabilité, ne vous inquiétez pas parce qu'on va récupérer une poussière de réparation qui va nous permettre évidemment de réparer notre arme si besoin. Normalement ça sera pas le cas. Vous voyez que j'ai une petite hache qui est vraiment, moi, que je trouve plutôt sympa. Je l'ai pas dit, mais vous pouvez, si vous voulez, commencer à essayer d'utiliser l'épée bâtarde, c'est une très bonne épée, et pourquoi pas acheter... comment elle s'appelle, c'est pas l'espadon, moi je me rappelle plus du nom mais c'est pas très grave, ça va me revenir, c'est pas gênant. Et voilà, essayez ces armes là, c'est une arme d'estoc qui fait vraiment de dégâts, et n'oubliez pas que nous possédons un petit anneau qui améliore les dégâts d'estoc. Allez, je vais essayer de me concentrer un petit peu, c'est pas une zone qui est extrêmement difficile, avec un petit peu de méthode. Il faudra vraiment... ça va être une question de rythme, une question, on va dire, un peu de mécanisme. Si vous prenez vraiment le temps de comprendre ce qui se passe, ça devra bien se passer. Vous voyez qu'en fait, dès que j'arrive à la quai de la désolation, ce qui se passe, c'est que je me fais tout de suite attaquer, voilà, un très bon accueil. Je vous conseille, une fois que vous avez allumé cette lampe torche, vous voyez qu'il y a un chien qui va nous attaquer avec un ennemi, vous voyez qu'en 2 fois je le tue. Essayez de tuer le chien en premier. Voilà, le chien se tue en une seule fois, et les carcasses se tuent en 2 fois. Voilà, essayez de ne pas tomber, ça c'est vraiment le piège, vous voyez, qui fait très noir. Là on va tuer un ennemi, comme ça il va tomber dans l'eau.
Sinon en fait une fois qu'on le passe il se met sur ses petites pattes et il nous tue. Je vais aller simplement tuer l'archer. Attendez un peu qu'il avance parce qu'en fait ce qui se passe, vous voyez que le sol s'effondre et du coup vous ne pouvez plus le tuer. Et comme il a pied en fait, eh ben, il est plutôt embêtant. Avant d'aller là-bas, je vais vous conseiller d'aller hop ici. Vous allez voir que je vais rentrer là, il y a 2 ennemis sur la gauche. Voilà, et un ennemi qui va essayer de casser la table, vous voyez. Ah bah là il l'a pas fait parce que je me suis déplacé, mais normalement il fait une espèce d'attaque sautée. Il casse la table et nous ça nous laisse le temps de le tuer, c'est pas très grave. Je vais aller tuer un archer qui se situe en haut. Alors normalement il est soit sur le petit balcon, soit il est retombé. Normalement il est là. Voilà, il suffit que je dise que normalement il est là pour qu'il se retrouve en bas. Vous allez voir que dans cette zone, il y a énormément d'objets à récupérer. Il y a 2 PNJ qu'on peut rencontrer. On peut avoir des anneaux, des âmes, des nouvelles armes, etc., etc. Vous allez voir que c'est assez conséquent. Je vais essayer de rien oublier. Si c'est le cas, bah, je mettrai une petite vidéo en haut à droite. Ah, j'ai essayé de lui faire une attaque sautée, c'est raté. Je vous mettrai une petite vidéo en haut à droite. Mais c'est une zone que j'ai beaucoup travaillé. Parce que je la trouve... difficile quand on arrive pour une première fois, on sait pas trop où on est, mais ensuite avec un peu de mécanisme et de méthodologie, j'allais dire, mais c'est pas tout à fait le terme, on va pouvoir se débrouiller sans trop de problèmes. Attention de ne pas tomber, hein. Vous voyez là sur la droite, quand vous êtes sur les petits pontons comme ça, il suffit simplement un petit moment d'inondation pour tomber, hein. Vous voyez que c'est pas très grand, donc moi je vais prendre le temps d'allumer toutes ces petites torches. Vous allez voir que c'est plutôt sympa parce qu'une fois qu'on les allume toutes, eh bien ça éclaire vraiment. En fait c'est une espèce de cave pour vous raconter un peu le background. C'est tout simplement le port qu'utilisait le roi Drangleic. Et on va voir qu'un peu plus tard, j'ai pas envie de vous spoiler, je vais garder ça pour plus tard. Voilà, donc je pourrais éclairer la petite lanterne en haut, c'est pas très grave. Alors, quand vous allez arriver ici, je vous conseille, vous pouvez aller chercher le loot maintenant. Moi je vous conseille dans un premier temps d'avancer un petit peu. Et voilà, ils vont venir et essayer de les tuer en fait quand vous êtes sur le ponton. Visiblement ils n'ont pas envie de venir. Attention parce que si vous faites une roulade, votre petite torche va s'éteindre. Bon, ils n'ont pas envie de venir. Moi je vais juste allumer la petite lanterne, ça va me permettre en fait de voir les carcasses qui vont arriver. Vous voyez que j'ai juste fait une roulade. Et je vous conseille de vous mettre là tout simplement parce que vous ne pouvez pas tomber dans l'eau ici. Donc vous ne serez pas ralenti, tout se passe bien. Voilà, là j'ai très mal joué, j'aurais dû attendre que les deux finissent leur attaque. Vous voyez qu'en fait ils sont les uns derrière les autres et que la portée de notre arme est assez grande pour pouvoir les tuer. Voilà. Alors, je vais vous montrer simplement, regardez si je reculais, hop, j'étais sur cette barrière et je ne tombais pas dans l'eau. Parce que là si je tombe dans l'eau, je meurs. C'est pas compliqué. Allez, du coup on va poursuivre. Voilà, ça c'est vraiment la première partie de la zone, qui est relativement simple. Je vais récupérer des résines de pin ténébreuses, ça va nous permettre de mettre un petit bonus sur notre arme. C'est pas un bonus d'ailleurs, en fait, c'est... Voilà, là ça va enténèbre notre arme en main droite. Donc ça peut être intéressant sur des ennemis qui sont sensibles aux ténèbres. Vous voyez que là, il y a un ennemi qui a fait du bruit et qui est coincé derrière des barils. En fait, c'est un piège, parce que regardez en haut à gauche, voilà, un ennemi, vous lui lancez 2 kunai, il est mort. Tout simplement, si vous avancez, bah, il vous saute sur la tête. Et surtout qu'en fait, ce n'est pas un piège, enfin c'est un piège, oui, mais surtout, regardez cet ennemi-là, eh bien, il nous attaque pas. Il fait rien du tout, il est complètement inoffensif. Donc on aurait pris, vous voyez, en fait, on a entendu du bruit, on a vu un ennemi, on se précipite sur lui pour le tuer, et l'autre, il nous saute dessus. C'est le piège classique, surtout pour un ennemi, finalement, qui nous veut, il nous veut pas de mal, quoi. Donc c'était plutôt rigolo. Vous voyez que c'est une zone relativement sombre, et si vous jouez avec la luminosité assez basse, eh bien ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà, on va simplement attirer cet ennemi-là. On va attendre qu'il attaque une fois, pour le taper 2 fois. Voilà. Ces ennemis-là, vous voyez qu'ils sont ambidextres, et voilà, il y a un chien juste là, j'aimerais juste qu'il me saute. Voilà, vous vous décalez sur la droite, et vous le tuez une fois. Ce sont des ennemis donc qui sont ambidextres, et qui... quand ils vous attaquent une seule fois, ils ont un espèce de recul, ils sont surpris en fait parce qu'ils sont paris, ils sont surpris, et du coup on peut tranquillement les tuer en 2 coups. Je vous déconseille d'aller sur la droite, là où il y a les charrettes, parce que c'est une zone assez compliquée. Pour moi c'est la zone la partie la plus compliquée de cette zone. C'est pour ça que je vous conseille d'attendre un petit peu. On va tuer en fait des ennemis qui sont un peu au-dessus. Vous voyez, à chaque fois qu'on tape un ennemi, eh bien il est étourdi un petit peu. Donc
c'est plutôt cool. Voilà, je vous déconseille vraiment d'aller là. Vous voyez qu'en fait il y a 3 chiens, il y a 3 ennemis à l'extérieur et je crois que si je dis pas de bêtises, il y a 5 ennemis qui se situent dans une maison, c'est une zone assez difficile. Donc on rencontre le premier PNJ. Vous voyez qu'il y a un masque, donc on pourrait se douter que c'est un homme, mais en fait non, il s'agit d'une femme. Et en fait c'est la petite sœur d'un grand chasseur. Voilà, elle vient de la province de Mira. Elle s'appelle, alors elle dit Lucasiel, on va l'appeler Lucasiel aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, elle est intéressante, son histoire est assez triste en même temps, puisqu'elle dit qu'elle est venue ici pour trouver des âmes puissantes. Puis finalement, elle s'attendait pas forcément à ce que ça soit, par exemple, aussi désolé. Et elle nous dit tout simplement que de toute façon, si elle meurt, personne ne manquera. Donc, en tout cas, personne sera triste de sa mort, en gros. Puisqu'on a l'impression qu'elle est toute seule. Voilà. Alors vous voyez qu'ici, il y a un petit loot sur la droite, une petite lanterne sur la droite. Attention parce qu'en fait, il y a un chien et un archer qui peut vous toucher. Donc ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vais aller éclairer ma route. Ça me permettra d'avoir une meilleure vision sur ce qui va se passer. C'est très important d'avoir une vue sur son environnement. D'ailleurs, si vous avez joué à Dark Souls 2, le jeu de base, vous allez vous rendre compte ils ont fait un nouveau travail sur la luminosité. Le jeu est beaucoup plus sombre que le jeu de base. Et d'ailleurs, c'est très bien. Ouais, moi j'adore cette zone, hein. Très honnêtement, je la trouve... Le fait que ça soit noir comme ça, puis le jeu de lumière avec notamment les lampes torches, ça donne une couleur assez terrible. Donc là, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, ça doit être la seule pièce où il n'y a rien. Non, je sais qu'il y en a une autre, mais sinon, toutes les maisons ont quelque chose quelque part à vous dire. Voilà, comme il fait sombre, très honnêtement, moi je vois pas grand chose. Hein. Ah, j'ai oublié de récupérer un petit objet. Bon, bah c'est pas grave, je le mettrai au montage. Là, je vais aller le chercher, j'irai le chercher à la fin de la vidéo. À côté de Lucatiel, il y a un petit objet que je voulais vous montrer. Alors, ici, on va arriver, comme je disais, dans la deuxième partie du quai de la désolation. Et vous allez voir que dans un premier temps, je vais essayer de tuer celui qui me jette en fait des barils. Vous voyez qu'en fait, c'est de l'huile. Et attention, parce que si vous jette de l'huile et ensuite il y a l'archer qui vous met tout simplement une flèche enflammée, et vous allez exploser et sans doute mourir. Donc faites plutôt attention à ça. Je vais essayer de tuer cet ennemi-là. 3 kunai normalement suffisent. Voilà, presque 2, mais 3. Alors, vous voyez cet ennemi qui est là, voilà, il fait tellement noir qu'on voit rien. J'espère que sur la vidéo ça ira. Voilà, je vais revenir tranquillement sur mes pas. Vous allez voir qu'en fait c'est des espèces d'araignées, donc je vais équiper cette arme là. C'est des espèces d'araignées, elles font, donc elles ont un pattern, 2 patterns. Premier pattern où elles font 2 coups, avec une très grande portée, attention parce qu'elles vous donnent des effets de saignement, alors que je ne l'ai pas tué lui, d'accord. Des effets de saignement. Voilà, là elle fait ses 2 coups, vous avez largement le temps d'arriver derrière elle et de lui faire un backstab. Mon backstab est raté, mais en 4 coups je la tue. Voilà. Et l'effet de saignement, ça vous enlève approximativement entre 35% et 50% de votre vie, donc faites plutôt gaffe. Vous voyez qu'en plus j'ai un archer, donc je ne vais pas traîner. Si vous avez allumé la lumière grâce à la pierre de Pharos, voilà le backstab. Si vous avez allumé la lumière avec la pierre de Pharos, ce qui va se passer, c'est que ces petites araignées-là vont se retrancher dans une grotte parce qu'elles n'aiment pas la lumière. C'est dommage, j'aurais aimé vous montrer dans cette vidéo les 2 façons de faire en fait, parce que ça c'est la première façon où il fait noir, où elles sont à découvert, donc du coup on peut les tuer facilement. Sinon vous voyez que les 3 elles sont dans cette espèce de cavité. Alors faites attention ici, une nouvelle fois on va en croiser un ennemi là. Attention de ne pas tomber, hein. Là vous tombez, vous mourrez. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est que nous on va s'occuper de la petite zone dont je vous parlais tout à l'heure, là où il y a la pierre de Pharos. Pour aller éclairer toute cette zone, puisqu'on s'est débarrassé des 3 araignées, donc on est plutôt tranquille. Et attention, parce qu'en fait, comme je vous disais, c'est vraiment, pour moi c'est le plus dur, hein. C'est ici que c'est le plus dur, mais avec une petite méthode, on va y arriver. Ce qui va être important, ça va être tuer les ennemis, donc les chiens en premier. Et pour cela, je vous conseille d'utiliser une petite bombe incendiaire, vous allez voir. Attendez qu'il y ait un chien qui se pointe.
Voilà, j'ai tué un chien, et ce qui se passe à partir de maintenant, les chiens vont casser les deux charrettes, c'est plutôt rigolo d'ailleurs, les chiens vont casser les deux charrettes et vont essayer de vous trouver, et évidemment, voilà, déjà avoir que 2 chiens sur la tête et pas 3, ça simplifie la chose, et puis en fait ils vont arriver comme des malades les chiens, et nous on va pouvoir les tuer tranquillement, regardez ils sont là, voilà, c'est quand même beaucoup plus simple que de se retrouver là-bas, dans le petit coin là-bas, avec plein d'ennemis, l'archer, celui qui nous balance de l'huile, les 3 chiens, tout ça, enfin bref, c'est quand même beaucoup plus simple. Vous voyez qu'elles ont, les chiens ont cassé les charrettes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on s'est débarrassé des ennemis là, hop, je vais allumer ça. Toujours, hein, l'idée, c'est éviter de me perdre, donner de la lumière à ce que je fais. Voilà, et c'est plutôt intéressant parce que quand on regarde, vous voyez que c'est tout éclairé. Donc c'est plutôt sympa en plus de voir, en fait, c'est un espèce d'accomplissement, un petit trophée comme ça, c'est-à-dire... ça nous montre en fait notre progression, voilà, je cherchais le terme. Voilà, donc là on arrive vers la pierre de Pharos, vous voyez qu'en fait, elle va servir uniquement à éclairer la zone. Voilà, et attendez que cet ennemi là tape une fois avant de l'attaquer. Voilà, il a attaqué et là vous le tapez. Entre le moment où il attaque et il tape son épée contre notre bouclier, nous on a le temps de lui mettre facilement 2 coups, par contre lui il n'a pas le temps de se mettre en garde. Allez, hop, pierre de saut de Pharos, et vous allez voir ce qui va se passer. Alors j'ai une flèche qui est passée juste au-dessus de ma tête, vous voyez, il est là-bas. J'aimerais bien vous le montrer en direct, c'est plus haut, voilà, c'est là. Et ça éclaire du coup toute cette partie. Alors attention ici, n'y allez pas comme des bourrins. L'objectif c'est de tuer celui qui est à gauche et de ressortir très rapidement. Voilà, là il faut sortir. Sortir rapidement. Ah oui. Ah purée, je vais mourir. Bon, voilà. Est-ce que j'aimerais bien sortir? Ah, j'aurais dû sortir. Autant pour moi. Ouais. Ok, bon, bah, c'est pas très grave, ça va me permettre de vous montrer quelque chose. Bon, bah voilà, j'aurais dû sortir, hein, je vous l'ai dit, mais je l'ai pas fait tout simplement parce que je me suis pas concentré. Ça va me permettre de vous montrer, rappelez-vous les 3 araignées que j'ai tuées une par une, et bien une fois que la pierre de Pharos, enfin voilà, dès que ça éclaire le gros chandelier, et bien les petites araignées vont se retrouver dans leur grotte. Alors, j'ai coupé la vidéo et on se retrouve du coup là où je suis mort bêtement. Pour la fluidité de la vidéo, je trouve ça plus sympa. Voilà, puis je vais vous remontrer là où je suis mort. J'aurais dû sortir et les attaquer un par un tranquillement. C'est quand même beaucoup plus facile de se déplacer dans cette zone là que là où j'étais tout à l'heure. Et puis ça va me permettre de vous montrer aussi un petit trésor que j'avais oublié. Hop là. Voilà, par contre une fois que vous êtes descendu, vous ne pouvez plus remonter là. C'est pas très grave hein, parce que vous allez voir en fait, je vais redescendre et ça nous amène juste au pied. Et là pour vous dire, on n'a pas fait 50% de toute la partie. C'est pour vous dire comme c'est grand et que c'est dangereux. En fait, le moins dangereux dans cette partie, ça va être le boss final. Voilà, donc là il y a mes petites âmes où j'étais mort tout à l'heure. Il y a toujours l'archer qui m'embête, il se retrouve, vous voyez, il est super loin pourtant. Mais bon, c'est comme ça. Donc l'idée vraiment, ça va être de faire un backstab à celui qui est à gauche, et ensuite de sortir de la pièce, rapidement. Si j'arrive à monter les escaliers. Voilà qui est fait, et puis là je vais sortir. C'était mon erreur, vous voyez, une toute petite erreur, et c'est la mort. Mais bon, je la craignais un petit peu, cette pièce là. Vous allez voir qu'il y a une deuxième pièce que je crains assez. J'espère que ça se passera bien. Bon, le quai de la désolation, c'est pas ici où on va farmer, hein, je vous préviens tout de suite, on gagne pas énormément d'âmes. On va récupérer l'équipement de brigand. Ah bah lui, il s'était pas réveillé, d'accord. Voilà. Il était encore en train de décuver, je pense. Voilà, l'équipement de brigand. Je vais pas l'équiper. Je vous montrerai ça un peu plus tard. J'aimerais bien en fait faire assez rapidement toute cette zone jusqu'au boss. Car j'ai peur que cette vidéo soit un tout petit peu longue. Voilà, je vais juste vous montrer en fait la hache parce que je la trouve vraiment sympa. En termes de design, elle est très jolie. Elle est relativement rapide, elle fait pas mal de dégâts. Par contre, en termes de durabilité, les haches, en tout cas les petites haches comme ça, c'est pas le fort. Un petit peu comme les petites épées ou ces choses-là. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à essayer l'équipement de bandit.
Moi, ce que je vais équiper, ça va être l'espèce de chapeau, un turban, je pense que ça s'appelle ça comme ça. Voilà, on entend, je sais pas si vous tendez l'oreille, on entend quelqu'un, et en fait, il s'agit de notre ami Galvan. Alors, comme d'habitude, je sais pas exactement comment ça se prononce, si c'est Galvan ou Galvan ou quelque chose comme ça. Moi, je l'appelle, généralement, je l'appelle Galvan. Allez, on va récupérer une poudre de réparation comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc si à ce moment-là vous avez votre arme principale qui est dans un état un peu dégradé, un peu dépassé, eh bien ce que vous faites, vous utilisez cette poudre de réparation. Moi je vais pas l'utiliser maintenant parce que je vais pas en avoir besoin, je pense. Ouais, j'adore cette zone, vraiment. Le fait de tout avoir éclairé, ça lui donne une seconde vie, j'ai envie de dire. C'est très agréable. Voilà, donc nos petites araignées, vous voyez qu'il n'y en a plus aucune ici, par contre elles sont toutes retranchées maintenant dans leur zone. On va enfin se débarrasser de l'archer. Ah oui, j'ai pas changé d'arme, je me disais que j'étais bien lent. Voilà, donc je vais essayer de les taper hop, une ou deux fois, je vais reculer, et en fait elles vont pas venir. Alors, elles vont pas venir, c'est vrai et pas vrai, puisque au bout d'un moment, quand on les énerve trop, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'elles vont venir m'attaquer. Ah mince, elle est pas morte, je vais la tuer comme ça, elle. Ah mince. Bon, je vais pas prendre de risque, je vais simplement reculer. Je vais utiliser, je pense, un kunai au pire. Voilà, attendez. J'aimerais bien la tuer, elle. Non, je vais pas prendre de risque. Je suis déjà mort une fois, je vais pas mourir deux fois. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Normalement, je préfère les tuer avant d'utiliser la pierre de Pharos, mais bon. Il faut s'adapter. Allez, je vais utiliser ma dernière bombe. C'est pas très grave parce qu'on va en récupérer. Voilà, vous voyez que là, les petites araignées, elles commencent à s'énerver. Elles font exactement les mêmes attaques, c'est plutôt rigolo. Voilà, quand elles sont deux, déjà, c'est plus simple. Vous voyez que c'est des ennemis qui sont relativement lents. En plus, j'ai eu de la chance, elle est retournée dans son trou. Vous allez voir que c'est pas les dernières. Allez, capuchon en lambeaux. Une épée de Hareg, c'est une épée plutôt classique qui a des prérequis en force et notamment en dextérité. C'est pas une épée que je vais utiliser, elle est pas exceptionnelle. Généralement, quand vous obtenez des épées sur des ennemis un peu lambda comme ça, bon bah c'est pas des ennemis très intéressants. Ici, il y a deux araignées, dont une qui va casser le mur. Voilà, donc dans ce cas-là, ce que vous faites, vous prenez pas de risque. Vous les attendez. Voilà, il y en a une qui s'est mise à droite et l'autre qui est à gauche. C'est vrai que j'aurais pu attaquer celle de droite. Je vais essayer de le faire. Ouais. Ah voilà, saigne. Vous avez vu, ça m'a enlevé quand même pas mal de vie. J'ai utilisé des gemmes de vie. Ah mince, il est venu. C'est bizarre, vous voyez qu'il est plein de vie. Et pourtant, il est venu m'embêter. Donc je vais attendre qu'il fasse sa grosse attaque pour lui faire un backstab. Et avec ma masse... Eh bien, le backstab, les one-shot. Hein, voilà, je dis que c'était des araignées, donc c'est la one-shot. Voilà, il y en a un troisième qui est venu. Vous allez voir qu'il y en a en fait un quatrième un peu plus loin. Voilà, quand vous lui tapez dans le dos, il fait un... Quand vous lui tapez dans le dos, voilà, elle fait en fait un petit pas en avant et ça vous laisse le temps d'asséner encore des coups violents. Allez. Voilà, quand elle fait cette attaque-là, c'est très simple. Voilà, donc je suis plutôt content. J'ai réussi à faire cette zone-là. Nous, on va continuer du coup. On va aller voir notre ami Galvan. Ici, attention, le coffre de droite, c'est une arbalète, c'est un petit piège. Donc ne l'ouvrez pas, hein, vous avez quand même pas mal de chances de mourir. Et nous retrouvons ici un espadon, c'est une épée, je vous laisse apprécier le design. Je vais pas ouvrir le coffre, si j'ai de grandes chances de mourir. Ça m'embêterait de mourir ici une deuxième fois. Non, je vais pas le faire. En fait, on a un équipement, c'est un talisman de Lloyd. Il y en a trois en fait, c'est 3 talismans de Lloyd. Ça nous permet de nous fondre un peu dans la masse. Voilà, franchement, c'est pas très intéressant. L'espadon, est-ce que je vous le montre maintenant? Ouais, je vous le montrerai au pire dans une prochaine vidéo. On aura le temps d'en parler de l'espadon de toute façon parce que c'est une arme qu'on va pouvoir acheter aussi 2 fois. Là je vous conseille, vous avez eu de monter et de redescendre rapidement. Voilà, de venir ici
Voilà, comme ça, il y en a un seul, premièrement, il y en a un seul qui vient, et deuxièmement, vous avez la place pour les esquiver, pour les taper. Et même s'il vient pas, visiblement, c'est pas son cas. Voilà, il n'en reste plus qu'un, donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, ce qui se passe, ça m'est arrivé une fois, ici. Je suis monté les escaliers, il y en a un qui passait devant moi et un autre derrière moi. Et puis alors là, c'était le combo exceptionnel, je me suis fait embrocher des deux côtés. J'ai pas réussi, en fait, à me libérer d'eux. Allez, on poursuit et on va arriver du coup quasiment à la fin de la zone, mais pas tout à fait. On va simplement activer cet interrupteur et je vous laisse apprécier l'ambiance. Voilà, donc ça fait un petit peu Pirates des Caraïbes. Et moi, ce que j'aime bien, je vais regarder en bas à gauche, là où il y a le bateau en fait, hein, sur le bateau en bas à gauche. Je vais me retourner, voilà, et je reviens. Et là, il y a un ennemi qui est ici. Ça, c'est plutôt drôle en fait. On voit vraiment qu'en fait, le jeu attend qu'on regarde plus quelque chose pour charger que ce soit des ennemis ou d'autres choses d'ailleurs. C'est plutôt drôle. Il y a différents jeux où en fait, il suffit simplement d'attendre et de regarder pour que l'ennemi en fait spawn, en fait il apparaisse comme ça par magie. Et bien là c'est un tout petit peu plus intelligent, il suffit juste de tourner la tête pour qu'il apparaisse. En fait les décors et tout ça sont chargés quand vous regardez pas, par contre. Par exemple quand vous montez une échelle, quand vous prenez un ascenseur, c'est à ce moment là où le jeu charge les textures et tout ça. Il y a certains jeux qui chargent toute la zone dès que vous y arrivez, donc la zone est déjà chargée à fond, et d'autres qui apparaissent. Ça dépend des jeux, ça dépend du moteur et tout ça. C'est plutôt rigolo. Allez, bah je traînasse, je suis désolé. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'avais envie d'aller voir Galvan. Je vais dire Galvan, allez. J'espère pas me tromper. Faudrait que je prenne une effigie humaine. J'ai 6 kunai. Parce qu'en fait, ici, regardez ce qui se passe. J'ai 2 araignées. Et l'idéal, moi, ça va être en fait d'en attirer une seule dans les escaliers pour la tuer. Vous ne pouvez pas faire d'attaque sautée, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, je vais lui faire une petite attaque pour qu'elle vienne m'embêter. Vous pouvez utiliser les kunai. Je vous conseille quand même d'en garder un petit peu, c'est vrai que là j'en ai plus que ça. Mais normalement je suis censé en récupérer bientôt. En fait parce qu'il y a, dans le quai de la désolation, il y a 2 portes secrètes. Ah mince, raté. Il y a 2 portes secrètes. Et du coup... Allez, monte. Non, il ne veut pas monter. Et on va récupérer notamment que ça soit des anneaux et puis des kunai. Et puis une fois qu'on va rencontrer notre ami Galvan, eh bien on va pouvoir acheter notamment de quoi enduire notre épée d'un poison qui est vraiment très intéressant. Voilà, l'attaque sautée ne marche pas dans cette... On n'est pas assez haut en fait. Et on va acheter des kunai empoisonnés, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs je vais vous demander d'avoir au moins entre... Je crois que c'est entre 12 000 et 14 000 âmes. Alors essayez d'avoir 15 000 âmes, au moins vous êtes sûr de réussir. Ce qui va se passer, c'est que si j'ai... Ah mince, raté. Si j'ai... Ah mince. Voilà. 15 000 âmes, et si je dépense 15 000 âmes auprès de Galvan, il va me donner une hache, et franchement ça vaut trop le coup de la prendre. Bon déjà elle est intéressante. Voilà, ici tu es celui-là en premier, un espèce de petit ninja là qui saute de partout. Non seulement il va il va nous la donner, donc après 15 000 âmes, et non seulement elle est grande, mais en plus elle est plutôt sympa. Par contre elle demande un prérequis de 50 en force, donc là bon courage. En tout cas dans un new game c'est compliqué d'arriver à 50 dans une statistique, sauf si on se concentre uniquement là-dessus. Quoique vous voyez je suis déjà quasiment à 25 force, 25 dextérité. Je me dis que en fait ça doit pas être si compliqué que ça de monter à 50. En fait j'ai jamais vraiment essayé, j'ai plus tendance à équilibrer un peu mes statistiques, que ce soit dans l'ADP, surtout l'endurance d'ailleurs, plus que la vie. Dans la force et la dextérité, une fois j'avais essayé intelligence, jouer complètement mage. J'ai trouvé qu'à long terme ça s'essoufflait un peu, alors qu'avec le personnage que je possède ici, c'est un personnage qui correspond très bien aussi à un New Game Plus. Beaucoup plus que le mage d'ailleurs.
un personnage clair qui est intéressant aussi. Malheureusement, lui, ce que j'aime pas trop, c'est que il n'a pas beaucoup de force au début, donc il faudra investir dans la force pour pouvoir porter une arme puissante à une main et un bouclier puissant à une main aussi. Donc l'arme en main droite et le bouclier en main gauche. Voilà, mais grâce à des miracles malheureusement qui ont été nerfés, eh bien c'est un personnage beaucoup moins intéressant qu'au début. Allez, ici, on va récupérer une branche ancienne embaumante. Dans Dark Souls 2, le jeu de base, on récupérait normalement une fiole d'Istus. Enfin, en tout cas, de quoi améliorer la fiole d'Istus. Ici, on a une branche qui va nous permettre de dépétrifier des alliés. Alors attention, il faut tuer rapidement le petit lézard. On va avoir des fragments de titanite. Ouais, un grand fragment de titanite. C'est pour ça que je l'ai utilisé tout à l'heure sur mon épée de feu, tout simplement, parce que je savais que j'allais en récupérer une ici. Donc, c'était pas très grave. Voilà, le petit coffre, on va récupérer un anneau qui augmente notre équilibre, si je dis pas de bêtises. Anneau de soldat royal, je vais... Non, l'équilibre, c'est pas celui-là. Celui-là, ça va être d'augmenter le poids que l'on peut porter. Voilà, augmente votre charge maximale de 5 points. Donc c'est très intéressant, ça me permet, vous voyez, de passer en dessous des 50%. Donc là, je suis vraiment très rapide avec un équipement, donc que ce soit une arme, une bouclier ou un bouclier vraiment intéressant. Donc là, vous êtes bien. Hein. Si à ce moment-là du jeu, vous pouvez vous dire que vous êtes plutôt tranquille. Et ça me permet, vous voyez, d'équiper en plus de ça une nouvelle armure où je vais être beaucoup plus résistant. Voilà, je vais juste utiliser un kunai parce que je n'ai plus de bombe incendiaire. Vous voyez que 7 kunai. J'ai récupéré aussi un petit équipement qui s'appelle papillon ardent. Ça va nous permettre, à un moment donné, quand vous avez envie, eh bien, d'allumer votre torche. Je vous conseille vraiment de le garder. Par exemple, vous êtes dans une zone complètement noire, le feu est loin, vous n'avez pas il n'y a pas de petite torche éclairée ou quoi que ce soit. Vous êtes un peu flippé. Eh bien, ce que vous pouvez faire totalement, c'est simplement d'utiliser votre papillon ardent. Je crois que c'est ça d'ailleurs, je ne me rappelle plus. C'est pas très grave. Et là, vous avez donc du coup votre lampe torche éclairée. D'ailleurs, lampe torche, non, il n'y a pas d'électricité dans Dark Souls. Votre torche, tout simplement. Donc on va aller rejoindre, comme prévu, notre ami Galvan. Et du coup, je vais lui donner 15 000 âmes. Et puis, je vais lui vendre tout ce qu'on a en termes d'équipement qui nous sert plus. Voilà, il veut plein d'âmes. Il a un vocabulaire un peu moins développé que le mien, même si moi, je suis pas mirovolant là-dessus. C'est pas grave. Voilà, donc je vais lui vendre. Je suis désolé, ça risque d'être un tout petit peu long. Vous voyez que là, c'est 50 âmes. Ah, je pensais que c'était un peu moins que ça. Donc faites attention de ne pas lui vendre une épée que vous aimez bien, parce qu'alors là, ça serait problématique. Je ne crois pas, comme dans la plupart des jeux, qu'on peut racheter ce qu'on a vendu, ce qu'on lui a vendu. Faut que je vérifie d'ailleurs, parce que j'ai un doute. Voilà, l'épée bâtarde, c'est une bonne épée. Je pense que je vais la garder. Je vais pas vendre l'épée de Drangleic, évidemment. Voilà, les haches, cette hache là, celle-là, je vais la garder. Je vais vendre ça aussi. Voilà, le fouet, les bâtons magiques, évidemment, tout ça, vendre. Je vais garder un arc. Vous voyez que je possède cet arc-là. Je vais garder l'arbalète parce que je la trouve sympa. En termes de bouclier, bon, bah écoutez, je vais vendre. Même celle, vous voyez, j'ai vendu le bouclier qui résistait bien au feu. Voilà, je suis normalement à 55 avec le bouclier de Drangleic. Oui, c'est ça, 55. Du coup, ça sert à rien de... 20 petits points, c'est pas très grave. Je continue à vendre. Voilà, casque simple, toutes ces choses-là. En fait, je vais essayer de vendre ce que j'ai en double. Puis le reste, je vais éviter de faire des bêtises. Parce que j'ai envie de faire ça assez vite. Parce que pour vous, c'est pas très passionnant ce que je suis en train de faire. Et ça me permet quand même d'avoir, vous voyez, près de 25 000 âmes. Mais les 25 000 âmes, bah, vous allez voir que dans quelques secondes, je vais plus en avoir. Car je vais lui acheter... je crois que d'ailleurs qu'il... Non, il le vend pas à l'infini, lui, non. Non, c'est sûr qu'il le vend pas à l'infini. Mais par contre, je vais lui acheter, comme je vous disais tout à l'heure, les kunai empoisonnés, qui sont très très intéressants, notamment dans certaines zones, vous allez voir que je vais les garder proches de moi. Je vais lui acheter de quoi améliorer mon équilibre. Donc voilà, l'anneau des géants. Alors que vous avez des flèches empoisonnées, voilà, donc les kunai, je vais lui acheter les 20, hein, je vais pas tout son stock. Vous voyez qu'il en possède 20, je vais tout prendre. Et je vais lui prendre, du coup, la résine de pain pourrie. Pas doré, hein, mais pourri, et empoisonne temporairement l'arme en main droite. Je vais tout lui prendre, hein, je vais pas me casser la tête là-dessus.
Je sais, à partir d'un moment où vous pouvez enchanter votre arme comme ça, je peux vous dire que les boss n'existent plus. Et puis ça permet aussi d'en avoir plein. Si vous mourrez contre un boss alors que vous en avez utilisé une, bon bah voilà, vous n'êtes pas en sursis, hein, c'est-à-dire que vous en avez toujours un petit peu plus en stock. Donc il nous a donné, c'est pas celle-là, c'est celle-ci, et regardez, je l'adore, je vous préviens, elle est géniale. Ça fait un peu ARM League of Legends ou un peu ARM World of Warcraft, mais bon... Je la trouve sympa. Et puis regardez, en fait, moi je l'imagine trop Gavelan porter cette hache. Ça fait vraiment presque nain hobbit. C'est plutôt drôle. Voilà. Je vais simplement hop, débloquer le petit raccourci. Voilà. Elle demande des prérequis de 50, mais comme j'ai 25 en force, et quand je porte une arme à deux mains, eh bien ça augmente de 50% tout simplement ma force, et bien je peux utiliser cette arme à deux mains. Alors je vais utiliser mon humanité tout simplement parce que je vais avoir besoin dans peu de temps maintenant, eh bien, d'appeler le Cassiel. Voilà, je vais l'enlever parce que cette arme-là est un tout petit peu trop lourde pour moi. Je vais remettre hop, ma petite masse. Vous allez voir que pour le boss, je vais appeler Lucassiel. Par rapport à la version de Dark Souls 2 de jeu de base, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Lucassiel, en fait, on devait l'appeler juste à côté de notre ami Gavelan. Et voilà, là, il y a un petit passage secret. Juste à côté de Gavelan, et c'est assez loin du boss, et il arrivait souvent que notre ami Lucassiel tombe dans l'eau et meurt. Donc voilà, ils ont eu l'intelligence, en tout cas dans Scholar of the First Sin, de la mettre juste à côté du bateau. C'est quand même beaucoup plus facile. Allez. On va récupérer des bombes incendiaires. Ah, que 3, je pensais à un petit peu plus. C'est pas grave. Voilà, ici on récupère un grand fragment de titanite, du coup j'en ai 2. Je vais pouvoir augmenter mon épée de feu à un niveau supérieur. Vous pouvez bien sûr utiliser une autre arme, hein. C'est pas parce que je monte celle-ci que c'est la meilleure. Alors attention parce qu'ici il va y avoir 2 petites araignées. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Je crois que j'ai tout. Donc ça serait incroyable parce que vraiment c'est une zone où il y a énormément d'objets. Je suis plutôt content. Ouais, j'ai réussi à lui faire un backstab, ça fait plaisir. Du coup il en reste plus qu'un, donc je peux y aller un peu en mode YOLO. Bon, pas très agressive, hein. Allez, je vais la tuer. Je vais me mettre sur la droite, je préfère. Ouais, pas du tout agressive. Aussi bien, elle est désespérée de voir sa copine l'araignée morte juste à côté de moi. Attention parce qu'ici, vous allez voir qu'en fait, il y a un petit individu qui est juste sur la droite qui nous attend tranquillement. Voilà, ça c'est un piège classique. Au bout d'un moment, on commence à se douter que... Voilà, des pièges, hein. On les voit venir. D'ailleurs, je crois qu'il y avait 2 autres ennemis. Je suis sûr même qu'il y avait 2 autres ennemis. Je sais pas trop où ils sont. Ils vont arriver, bon tant pis, ils me mettront un coup. Ah bah voilà, il y en a un ici et il y en a un autre. Mais l'autre c'est le mec qui possède 2 épées. Il est où? Ah oui, je vais débloquer le raccourci ici déjà, ça va être bien. J'avais un peu oublié, je vous l'avoue, et en fait c'est en venant ici que je me suis dit tiens, il y a un raccourci. Bon, tant mieux. Tant mieux pour moi. Alors... Vous voyez que cette zone maintenant est totalement éclairée. Et en fait c'est ça que j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment l'intelligence du level design dans les Dark Souls. C'est qu'en fait on éclaire tout, on regarde et puis on se dit finalement ah mais c'était pas si grand que ça. Et non, mais non, la zone n'est pas très grande. C'est seulement que le level design fait en sorte... Ah bah j'ai eu peur, vous voyez, il m'a fait peur le cochon. Le level design fait en sorte qu'on a l'impression que c'est immense parce que c'est comme ça, et en fait non, pas du tout, hein. C'est relativement petit. Pourtant, vous voyez, j'ai mis 40 minutes en connaissant la zone par cœur. Si vous ne la connaissez pas et vous faites ça sans connaître vraiment le jeu, ça peut prendre 2-3 heures tout simplement parce que vous mourrez un petit peu plus. Et vous voyez que je n'ai activé aucun feu de camp, à part évidemment celui du tout début, mais je n'ai activé aucun feu de camp. Donc c'est vraiment une zone relativement difficile. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne à Majula? J'ai pas d'intérêt pour le moment à rentrer à Majula. Vous voyez qu'en fait, ça j'adore. Du bateau jusqu'au feu de camp, vous voyez que je suis déjà au début. Donc en fait, il suffisait, c'était vraiment, cette zone est en arc de cercle, il suffisait simplement, à la rigueur, si notre personnage savait nager, eh bien de traverser la nage au bout de 10 secondes, et de se retrouver de l'autre côté du bateau, tuer le boss, et on n'en parle plus. Hein. Mais non, on a fait tout le tour, et puis ça nous a permis de récupérer des équipements. Alors je vais pas m'asseoir au feu, je vais aller tuer le boss. Normalement, vous allez voir, je vais le tuer très rapidement.
vous, si vous voulez augmenter la durabilité de votre arme ou augmenter quelque chose, parce que vous avez vu, vous avez récupéré quand même des fragments, des grands fragments donc, de titanite, donc ça va vous permettre d'augmenter votre arme. Si vous avez envie, vous pouvez de le faire dès maintenant. Moi, je vais simplement aller tuer le boss. Moi, j'adore. Regardez, j'étais au feu de camp, je vais arriver au bateau en 10 secondes. J'adore vraiment cette zone. Il y a des zones comme ça qui me laissent pas indifférent, et celle-là, celle-là, elle marche à fond sur moi. Vraiment, quand je suis arrivé là et j'ai baissé le ponton, là, je me suis dit, ah, je me suis fait totalement avoir, hein, complètement. Parce que moi, la première fois quand je suis arrivé ici, j'ai rien allumé. J'ai fait mon petit tour, j'ai fait ma petite zone, je suis mort plusieurs fois, je suis redescendu, etc., etc. Je suis arrivé au bateau et en fait, j'avais pas du tout compris qu'il y avait des raccourcis. Et puis c'est en refaisant plusieurs fois le jeu que je me suis dit tiens il y a ça, tiens il y a ça. Et puis en fait à force d'additionner toutes les petites astuces qu'on a eues, eh bien on arrive à faire tout le tour du jeu. Bon, je vais pas vous mentir, hein, je me suis aidé aussi du guide papier. Donc je me suis aidé du guide papier et ça m'a bien servi. Par exemple il y a certains objets que je connaissais pas leur emplacement. Alors vous voyez que notre ami Lucasiel prend des dégâts, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour elle, même si elle a la moitié de sa vie au début du combat contre le boss, elle va s'en sortir sans problème. Voilà, ça c'est un boss plutôt facile. Allez, c'est parti. Direction le boss. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui n'existait toujours pas dans... Enfin, toujours pas. Qui n'existait pas dans Dark Souls 2, mais qui existe dans Scholar of the First Sin. C'est une fois que vous avez battu le boss, eh bien vous allez utiliser un espèce d'ascenseur. Et cet ascenseur-là va... en fait, on va utiliser un espèce de gros compas plutôt, qui va nous téléporter dans une... En fait, c'est pas téléporter. Je vais y arriver, hein, j'arrête pas de dire des bêtises. On va naviguer dans une nouvelle zone. En fait, cette zone, vous allez voir qu'elle va nous amener à la forteresse oubliée. Donc en fait, il y a deux possibilités pour atteindre la forteresse oubliée. C'est soit passer par là, soit passer, rappelez-vous, après avoir tué le poursuivant. En se mettant à côté dans le nid 2 et d'être envolé. Donc voilà, il y a deux possibilités pour y aller. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis un peu embarqué dans une discussion sans fin. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, le boss va nous arriver sur nous en premier temps. Donc il suffit simplement d'attendre. Mettez-vous au niveau, vous voyez, bloquez l'ennemi, le boss, contre le pilier. Vous attendez que l'ennemi se concentre uniquement sur le Lucasiel. Vous équipez à deux mains votre épée de Drangleic. Et alors là, c'est parti. Vous voyez quand même, notre ami Lucasiel fait 112 de dégâts sur cet ennemi-là. Je crois qu'elle fait 80. Voilà, et nous on fait beaucoup plus, hein, forcément. Voilà, c'est un ennemi qui peut paraître impressionnant parce qu'on se dit qu'on va pas avoir d'endroit pour l'attaquer. Mais moi j'aime bien l'attaquer en fait à la jonction, le lien entre les deux corps. Voilà, regardez, Lucasiel, là encore 80% de sa vie, voire plus. La sentinelle ondoyante est bientôt morte. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup laisser Lucasiel tuer le boss. Je trouve ça plutôt sympa d'invoquer un personnage et que ce soit le personnage qui le tue. Je trouve ça plutôt rigolo. Ah, ça m'est revenu, ce que je voulais dire tout à l'heure. Du coup, vous allez voir qu'en fait, on va utiliser le compas. On va naviguer dans la prochaine région. Et on n'a toujours pas allumé de feu et on va rencontrer deux ennemis. Et alors là, si on se fait tuer par les deux ennemis, eh bien on revient au feu de camp plus loin. Donc c'est vraiment la petite blague. Hein. N'utilisez surtout pas le compas, on va d'abord récupérer la flamme de pyromancie. Vous allez voir que c'est un espèce de gant en fait. Moi je trouve que ça fait penser à ça, un peu un gant qu'on équipe. Et voilà, avec des boules de feu. Par contre ça nous demande un peu aucun prérequis. Donc c'est plutôt sympa. Là je suis en train de réfléchir, bah écoutez, parce que là une fois que j'aurai appuyé sur le compas, d'ailleurs c'est pas vraiment un compas mais moi je l'appelle comme ça, je vais être amené là-bas. Vous voyez que ça fait 125 dégâts de feu de base, donc c'est intéressant. Par contre aucune protection, vous voyez que là vous pouvez pas parer des attaques juste avec votre espèce de gant. Mais par contre vous pouvez taper des ennemis, vous voyez. Par contre, il faudra placer des sorts, donc il faudra placer la boule de feu
lorsque vous êtes à un feu de camp, vous placez ce sort, vous voyez que le petit onglet en haut, et vous pouvez lancer des boules de feu. Allez, je vous laisse apprécier tranquillement la cinématique, et on se retrouve juste après. Voilà, on voit la forteresse oubliée au loin. D'ailleurs, la forteresse oubliée, on la voit directement de notre... quand on monte en fait dans le quai de la désolation. À tout moment, il suffit de regarder dans l'espèce de grande crevasse, l'espèce de grande grotte. Bravo, voilà, c'est... Voilà. Humour à 2 balles. La grotte, pardon, excusez-moi. La grotte, il suffit de regarder... Je suis perturbé maintenant. On voit à tout moment le quai... la forteresse oubliée. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme je vous dis, à chaque fois, ça c'est le petit rituel. Passer 40 minutes de vidéo, je commence à dire n'importe quoi. Donc c'est plutôt drôle. Vous voyez que là on arrive en fait sur une espèce de crique. J'adore, franchement. Ça, c'est ce qui manquait un petit peu à Bloodborne dans certaines zones annexes. C'était le côté transition. Donc faire en sorte, vous voyez que là il y a 2 ennemis. Donc si vous mourrez maintenant, c'est vraiment bête. Il y a... La transition est vraiment très intelligente. En fait, on n'arrive pas dans un endroit comme ça par hasard, non, non. On comprend pourquoi on comprend pourquoi on part et où on va. Je trouve ça vraiment très intéressant. Ça donne en fait tout simplement un sens à notre exploration, à notre aventure. Alors que par exemple passer un brouillard, voilà, et puis arriver dans une zone qui n'a strictement rien à voir, bah c'est plutôt dommage. Et là pour le coup vous allez voir que ça sera pas tout le temps le cas dans Dark Souls 2, il y a certaines zones où on comprend pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas ici c'est très parlant, et je trouve que dans cette première partie du jeu où finalement vous avez vu on s'est baladé, la forêt des géants, la tour de Flamme Dead, et puis la quête de la désolation, tout ça est lié, et toutes les zones entre elles ont un lien. Et je trouve ça vraiment, moi ça me parle, je trouve que ça marche très très bien. Alors ce qu'on va faire ici c'est que simplement, on va pas s'amuser à ouvrir les différentes cages. Ce qu'on va faire c'est qu'on va redescendre le petit ascenseur pour récupérer 2-3 petits objets. C'est quelque chose qui a été réparé par rapport à Dark Souls 2. C'est que maintenant quand on... Voilà, vous voyez ici je n'ai pas de bug, dans le jeu de base le personnage sautait et ça avait tendance un peu à casser votre jeu. Donc mettez-vous de ce côté. Et quand la cave entre, il suffit d'y aller. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez pas la louper. Et même si vous vous rappelez plus exactement où c'était, de quel côté c'était, il suffit, vous voyez que c'est relativement lent. Donc vous avez le temps de regarder largement. Allez, on va redescendre et c'est reparti, on remonte. Voilà, donc c'était une vidéo... Bon, je pensais faire plus long, très honnêtement. Donc je suis content. C'est vrai que si j'avais laissé ma mort et tout le trajet, là je pense que ça aurait pris peut-être 1 heure. Là, ça sera pas tout à fait le cas. Et ce que je ferai, c'est que dans une prochaine vidéo, vous allez voir que je vais pas me concentrer sur la forteresse oubliée, parce que c'est une zone qui demande des prérequis de 60 à 70 en termes de niveau, hein, je parle de niveau là. Et nous, évidemment, on n'a pas ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se balader un petit peu, on va prendre le temps tranquillement de fouiller toutes les zones de Dark Souls 2 pour augmenter un peu de niveau et arriver tranquillement à la forteresse oubliée. Donc voilà, j'ai récupéré ce cimetière, c'est une arme plutôt intéressante. Moi je l'aime bien. Même si ses attaques sont très devant elle. Peu d'attaques sur le côté. Mais je la trouve sympa. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses à faire dès le début dans la forteresse oubliée. Franchement, je vais pas me concentrer. Je vais principalement aller au feu, ça c'est quand même le plus important. Voilà, on va pas toucher l'invocation. Un joueur qui nous demande de jouer avec lui. Voilà, le petit feu allumé, ça fait du bien quand même hein, à ce moment-là. Et puis on va s'arrêter là, on va tranquillement aller à Majula. J'ai 17 000 âmes, c'est pas énorme, je vais pas pouvoir augmenter beaucoup de niveaux. Je dois augmenter mon endurance. Je pense que ça va faire du bien. Parce que voilà, principalement moi je préfère augmenter l'endurance que la vie. Je vous rappelle que après le niveau 20 en endurance, vous ne gagnez plus 2 points, mais vous gagnez un seul point par niveau. Un seul point d'endurance. Voilà, en fait la forteresse oubliée, vous voyez qu'elle est en haut à gauche là-bas. Enfin là on la voit pas, mais si vous regardez on la voit. On voit aussi un espèce de viaduc et vous allez voir que c'est la direction qu'on va prendre après.
Je voulais vous montrer simplement, finalement je vais vous le montrer, j'avais pas spécialement prévu, mais je me dis pourquoi pas. Et là, je vais vous montrer, la carte est éclairée avec un petit feu, donc il s'agit... Bon, là on se dit mais c'est pas normal, je n'ai tué qu'un seul boss, il n'y a qu'une seule flamme, donc ça veut dire que je n'ai tué qu'un seul boss, pourtant j'en ai tué plein. Oui, certes, nous avons tué un seul boss qui correspondait à l'histoire principale. Tout ce qu'on a fait, tout le reste, c'était pour le plaisir. Voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, si vous voulez finir le jeu en ligne droite, et ben, il suffit de tuer simplement les boss des quêtes, de la quête principale. Alors que là, eh ben voilà, moi j'ai beaucoup aimé ça, la première fois quand j'ai joué, je suis arrivé ici, j'ai fait « Oh cool, une flamme, ça montre en fait les ennemis qu'on a tués. » Et en fait, mais je comprends pas, il n'y a qu'une flamme. Voilà, bon, c'est comme ça. C'était plutôt rigolo. Et en fait, le boss qui était important de tuer, c'était le géant. Le dernier géant. Et puis, ce qui était important aussi de tuer, c'était le boss, je me rappelle plus, mince. Dragon... je me rappelle plus trop. Bah, c'est le boss, si vous savez, qui était très facile à tuer dans l'espèce d'arène. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez plus que 3 fioles d'Istus en plus 1. C'est tout à fait normal. Il faut savoir que dans Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, eh bien, au mieux de récupérer par exemple la branche, vous voyez qu'elle est juste là en bas à gauche. Au mieux de récupérer une branche, eh bien, vous allez normalement dans Dark Souls 2 jeu de base récupérer de quoi augmenter une fiole d'Istus, donc un fragment de fiole d'Istus. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, je vous la montre, la branche ancienne embaumante. Et ça va nous permettre de débloquer notamment un PNJ qui va augmenter la pyromancie. Donc vous voyez que voilà. Vous allez me dire, ce guide est plutôt bien fait, je vous remercierai. Non, je rigole, je m'envoie des fleurs, c'est pour rigoler. Voilà, voilà, ça m'a perturbé. C'est très intéressant de récupérer, vous voyez que la flamme de pyromancie, on l'a récupérée. On va aller débloquer dans la vidéo précédente, dans la vidéo suivante, et bien le personnage qui augmente la pyromancie, et comme ça on aura fait le tour, c'est plutôt sympa. Allez, j'ai 25 000 âmes, je vais augmenter mon endurance. J'ai 25 force, 25... Voilà, vous voyez que normalement, j'ai toujours pas de quoi augmenter ma fiole d'Istus, ne vous inquiétez pas, ça va vite arriver. Allez, ma petite endurance, je suis à 15, 15, 25, 25, donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je vais augmenter ma force? Ma dex? Allez, un petit peu ma dex. Donc je suis à 15, 15, 25, 26. Là, ça commence à être du sérieux. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai juste oublié à un moment, quand on rencontre notre ami Lucassiel, j'ai oublié en fait de casser une armoire pour récupérer l'effigie humaine. On récupère 3 effigies humaines. Normalement dans Dark Souls 2, le jeu de base, je suis désolé de répéter jeu de base à chaque fois, mais c'est pour que vous compreniez bien. Normalement, ce qui se passe, c'est que vous récupérez un anneau qui, quand vous mourrez, se brise, mais vous ne perdez pas votre humanité. Donc le fait d'être humain, et vous ne perdez pas d'âme. En plus, c'est un anneau qu'on peut récupérer pour 300 500 âmes auprès du forgeron. Malheureusement, dans Dark Souls Scholar of the First Sin, on récupère l'effigie humaine. Et bien voilà, bah, je vous remercie, puis nous on se dit du coup à très vite pour la suite de l'aventure Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Salut à tous, ciao. Vraiment très intéressant. Voilà, l'attaque sautée ne marche pas dans cette... On n'est pas assez haut en fait. Et on va acheter des kunai empoisonnés, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, je vais vous demander d'avoir au moins entre... Je crois que c'est entre 12 000 et 14 000 âmes. Alors essayez d'avoir 15 000 âmes, au moins vous êtes sûr de réussir. Ce qui va se passer, c'est que si j'ai... Ah mince, raté. Si j'ai... Ah mince. Voilà. 15 000 âmes, et si je dépense 15 000 âmes auprès de Galvan, il va me donner une hache, et franchement ça vaut trop le coup de la prendre. Bon, déjà elle est intéressante. Voilà, ici tu es celui-là en premier, un espèce de petit ninja là qui saute de partout. Non seulement il va il va nous la donner, donc après 15 000 âmes, et non seulement elle est grande, mais en plus elle est plutôt sympa. Par contre elle demande un prérequis de 50 en force, donc là bon courage. En tout cas, dans un new game, c'est compliqué d'arriver à 50 dans une statistique, sauf si on se concentre uniquement là-dessus. Quoique, vous voyez, je suis déjà quasiment à 25 force, 25 dextérité. Je me dis que, en fait, ça doit pas être si compliqué que ça de monter à 50. En fait, j'ai jamais vraiment essayé, j'ai plus tendance à équilibrer un peu mes statistiques, que ce soit dans l'ADP, surtout l'endurance d'ailleurs, plus que la vie. Dans la force à dextérité, une fois j'avais essayé intelligence,
jouer complètement mage. J'ai trouvé qu'à long terme ça s'essoufflait un peu, alors qu'avec le personnage que je possède ici, c'est un personnage qui correspond très bien aussi à un New Game Plus. Beaucoup plus que le mage d'ailleurs. Un personnage clair qui est intéressant aussi. Malheureusement, lui, ce que j'aime pas trop, c'est que il n'a pas beaucoup de force au début, donc il faudra investir dans la force pour pouvoir porter une arme puissante à une main et un bouclier puissant à une main aussi. Donc l'arme en main droite et le bouclier en main gauche. Voilà, mais grâce à des miracles malheureusement qui ont été nerfés, eh bien c'est un personnage beaucoup moins intéressant qu'au début. Allez, ici, on va récupérer une branche ancienne embaumante. Dans Dark Souls 2, le jeu de base, on récupérait normalement une fiole d'Istus, enfin en tout cas de quoi améliorer la fiole d'Istus. Ici, on a une branche qui va nous permettre de dépétrifier des alliés. Alors attention, il faut tuer rapidement le petit lézard. On va avoir des fragments de titanite, un grand fragment de titanite. C'est pour ça que je l'ai utilisé tout à l'heure sur mon épée de feu, tout simplement parce que je savais que j'allais en récupérer une ici. Donc c'était pas très grave. Voilà, le petit coffre, on va récupérer un anneau qui augmente notre équilibre, si je dis pas de bêtises. Anneau de soldat royal, je vais... Non, l'équilibre, c'est pas celui-là. Celui-là, ça va être d'augmenter le poids que l'on peut porter. Voilà, augmente votre charge maximale de 5 points. Donc c'est très intéressant, ça me permet, vous voyez, de passer en dessous des 50%. Donc là, je suis vraiment très rapide avec un équipement, donc que ce soit une arme, une bouclier ou un bouclier vraiment intéressant. Donc là, vous êtes bien. Hein. Si à ce moment-là du jeu, vous pouvez vous dire que vous êtes plutôt tranquille. Et ça me permet, vous voyez, d'équiper en plus de ça une nouvelle armure où je vais être beaucoup plus résistant. Voilà, je vais juste utiliser un kunai parce que je n'ai plus de bombe incendiaire. Vous voyez que 7 kunai. J'ai récupéré aussi un petit équipement qui s'appelle papillon ardent. Ça va nous permettre à un moment donné, quand vous avez envie, eh bien d'allumer votre torche. Je vous conseille vraiment de le garder. Par exemple, vous êtes dans une zone complètement noire, le feu est loin, vous n'avez pas de, il n'y a pas de petite torche éclairée ou quoi que ce soit. Vous êtes un peu flippé. Eh bien, ce que vous pouvez faire totalement, c'est simplement d'utiliser votre papillon ardent. Je crois que c'est ça d'ailleurs, je ne me rappelle plus. C'est pas très grave. Et là, vous avez donc du coup votre lampe torche éclairée. D'ailleurs, lampe torche, non, il n'y a pas d'électricité dans Dark Souls. Votre torche, tout simplement. Donc, on va aller rejoindre, comme prévu, notre ami Galvan. Et du coup, je vais lui donner 15 000 âmes. Et puis, je vais lui vendre tout ce qu'on a en termes d'équipement qui nous sert plus. Voilà, il veut plein d'âmes. Il a un vocabulaire un peu moins développé que le mien, même si moi, je suis pas mirovolant là-dessus. C'est pas bien. Voilà, donc je vais lui vendre. Je suis désolé, ça risque d'être un tout petit peu long. Vous voyez que là, c'est 50 âmes. Ah, je pensais que c'était un peu moins que ça. Donc faites attention de ne pas lui vendre une épée que vous aimez bien, parce qu'alors là, ça serait problématique. Je ne crois pas, comme dans la plupart des jeux, qu'on peut racheter ce qu'on a vendu, ce qu'on lui a vendu. Faut que je vérifie d'ailleurs, parce que j'ai un doute. Voilà, l'épée bâtarde, c'est une bonne épée. Je pense que je vais la garder. Je vais pas vendre l'épée de Drangleic, évidemment. Voilà, les haches, cette hache là, celle-là, je vais la garder. Je vais vendre ça aussi. Voilà, le fouet, les bâtons magiques, évidemment, tout ça, vendre. Je vais garder un arc. Vous voyez que je possède cet arc-là. Je vais garder l'arbalète, parce que je la trouve sympa. En termes de bouclier, bon, bah écoutez, je vais vendre. Même celle, vous voyez, j'ai vendu le bouclier qui résistait bien au feu. Voilà, je suis normalement à 55 avec le bouclier de Drangleic. Oui, c'est ça, 55. Du coup, ça sert à rien de... 20 petits points, c'est pas très grave. Je continue à vendre... Voilà, casque simple, toutes ces choses-là. En fait, je vais essayer de vendre ce que j'ai en double. Puis le reste, je vais éviter de faire des bêtises, parce que j'ai envie de faire ça assez vite, parce que pour vous, c'est pas très passionnant ce que je suis en train de faire. Et ça me permet quand même d'avoir, vous voyez, près de 25 000 âmes. Mais les 25 000 âmes, vous allez voir que dans quelques secondes, je vais plus en avoir, car je vais lui acheter... je crois que d'ailleurs qu'il... Non, il le vend pas à l'infini, lui, non. Non, c'est sûr qu'il le vend pas à l'infini. Mais par contre, je vais lui acheter, comme je vous disais tout à l'heure, les kunai empoisonnés, qui sont très très intéressants, notamment dans certaines zones. Vous allez voir que je vais les garder proches de moi. Je vais lui acheter de quoi améliorer mon équilibre. Donc voilà, l'anneau des géants. Alors que vous avez des flèches empoisonnées. Voilà, donc les kunai, je vais lui acheter les 20. Hein, je vais pas tout son stock. Vous voyez qu'il en possède 20, je vais tout prendre. Et je vais lui prendre, du coup, la résine de pain pourrie. Pas doré, hein, mais pourri, et empoisonne temporairement l'arme en main droite. Je vais tout lui prendre, hein, je vais pas me casser la tête là-dessus.
Je sais, à partir d'un moment où vous pouvez enchanter votre arme comme ça, je peux vous dire que les boss n'existent plus. Et puis ça permet aussi d'en avoir plein. Si vous mourrez contre un boss alors que vous en avez utilisé une, bon bah voilà, vous n'êtes pas en sursis, hein, c'est-à-dire que vous en avez toujours un petit peu plus en stock. Donc il nous a donné, c'est pas celle-là, c'est celle-ci, et regardez, je l'adore, je vous préviens, elle est géniale. Ça fait un peu arme League of Legends ou un peu arme World of Warcraft, mais bon... Je la trouve sympa. Et puis regardez, en fait, moi je l'imagine trop Gavelan porter cette hache. Ça fait vraiment presque nain hobbit. C'est plutôt drôle. Voilà. Je vais simplement débloquer le petit raccourci. Voilà. Elle demande des prérequis de 50, mais comme j'ai 25 en force et quand je porte une arme à deux mains, eh bien ça augmente de 50% tout simplement ma force, eh bien je peux utiliser cette arme à deux mains. Alors je vais utiliser mon humanité tout simplement parce que je vais avoir besoin dans peu de temps maintenant, eh bien, d'appeler le Cassiel. Voilà, je vais l'enlever parce que cette arme-là est un tout petit peu trop lourde pour moi. Je vais remettre ma petite masse. Vous allez voir que pour le boss, je vais appeler Lucassiel. Par rapport à la version de Dark Souls 2, le jeu de base, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Lucassiel, en fait, on devait l'appeler juste à côté de notre ami Gavelan. Et voilà, là, il y a un petit passage secret. Juste à côté de Gavelan, et c'est assez loin du boss, et il arrivait souvent que notre ami Lucassiel tombe dans l'eau et meurt. Donc voilà. Ils ont eu l'intelligence, en tout cas dans Scholar of the First Sin, de la mettre juste à côté du bateau. C'est quand même beaucoup plus facile. Allez. On va récupérer des bombes incendiaires. Ah, que 3, je pensais à un petit peu plus. C'est pas grave. Voilà, ici on récupère un grand fragment de titanite, du coup j'en ai 2. Je vais pouvoir augmenter mon épée de feu à un niveau supérieur. Vous pouvez bien sûr utiliser une autre arme, hein. C'est pas parce que je monte celle-ci que c'est la meilleure. Alors attention parce qu'ici il va y avoir 2 petites araignées. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Je crois que j'ai tout. Donc ça serait incroyable parce que vraiment c'est une zone où il y a énormément d'objets. Je suis plutôt content. Ouais, j'ai réussi à lui faire un backstab, ça fait plaisir. Du coup il n'en reste plus qu'un, donc je peux y aller un peu en mode YOLO. Bon, pas très agressive, hein. Allez, je vais la tuer. Je vais me mettre sur la droite, je préfère. Ouais, pas du tout agressive. Aussi bien, elle est désespérée de voir sa copine l'araignée morte juste à côté de moi. Attention parce qu'ici, vous allez voir qu'en fait, il y a un petit individu qui est juste sur la droite qui nous attend tranquillement. Voilà, ça c'est un piège classique. Au bout d'un moment, on commence à se douter que... Voilà, des pièges, hein. On les voit venir. D'ailleurs, je crois qu'il y avait 2 autres ennemis. Je suis sûr même qu'il y avait 2 autres ennemis. Je sais pas trop où ils sont. Ils vont arriver, bon tant pis, ils me mettront un coup. Ah bah voilà, il y en a un ici et il y en a un autre. Mais l'autre c'est le mec qui possède 2 épées. Il est où? Ah oui, je vais débloquer le raccourci ici déjà, ça va être bien. J'avais un peu oublié, je vous l'avoue, et en fait c'est en venant ici que je me suis dit tiens, il y a un raccourci. Bon, tant mieux. Tant mieux pour moi. Alors... Vous voyez que cette zone maintenant est totalement éclairée. Et en fait c'est ça que j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment l'intelligence du level design dans les Dark Souls. C'est qu'en fait on éclaire tout, on regarde et puis on se dit finalement ah mais c'était pas si grand que ça. Et non, maintenant la zone n'est pas très grande. C'est seulement que le level design fait en sorte... Ah bah j'ai eu peur, oui il m'a fait peur le cochon. Le level design fait en sorte qu'on a l'impression que c'est immense parce que c'est comme ça, et en fait non, pas du tout, hein. C'est relativement petit. Pourtant vous voyez j'ai mis 40 minutes en connaissant la zone par cœur. Si vous ne la connaissez pas et vous faites ça sans connaître vraiment le jeu, ça peut prendre 2-3 heures tout simplement parce que vous mourrez un petit peu plus. Et vous voyez que je n'ai activé aucun feu de camp, à part évidemment celui du tout début, mais je n'ai activé aucun feu de camp. Donc c'est vraiment une zone relativement difficile. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne à Majula? J'ai pas d'intérêt pour le moment à rentrer à Majula. Vous voyez qu'en fait, ça j'adore. Du bateau jusqu'au feu de camp, vous voyez que je suis déjà au début. Donc en fait, il suffisait, c'était vraiment, cette zone est en arc de cercle, il suffisait simplement, à la rigueur, si notre personnage savait nager, eh bien de traverser la nage au bout de 10 secondes, et de se retrouver de l'autre côté du bateau, tuer le boss, et on n'en parle plus. Hein. Mais non, on a fait tout le tour, et puis ça nous a permis de récupérer des équipements. Alors je vais pas m'asseoir au feu, je vais aller tuer le boss. Normalement, vous allez voir, je vais le tuer très rapidement.
vous, si vous voulez augmenter la durabilité de votre arme ou augmenter quelque chose, parce que vous avez vu, vous avez récupéré quand même des fragments, des grands fragments donc, de titanite, donc ça va vous permettre d'augmenter votre arme. Si vous avez envie, vous pouvez de le faire dès maintenant. Moi, je vais simplement aller tuer le boss. Moi, j'adore. Regardez, j'étais au feu de camp, je vais arriver au bateau en 10 secondes. J'adore vraiment cette zone. Il y a des zones comme ça qui me laissent pas indifférent, et celle-là, celle-là, elle marche à fond sur moi. Vraiment, quand je suis arrivé là et j'ai baissé le ponton, là, je me suis dit, ah, je me suis fait totalement avoir, hein, complètement. Parce que moi, la première fois quand je suis arrivé ici, j'ai rien allumé. J'ai fait mon petit tour, j'ai fait ma petite zone, je suis mort plusieurs fois, je suis redescendu, etc., etc. Je suis arrivé au bateau et en fait, j'avais pas du tout compris qu'il y avait des raccourcis. Et puis c'est en refaisant plusieurs fois le jeu que je me suis dit tiens il y a ça, tiens il y a ça. Et puis en fait à force d'additionner toutes les petites astuces qu'on a eues, eh bien on arrive à faire tout le tour du jeu. Bon, je vais pas vous mentir, hein, je me suis aidé aussi du guide papier. Donc je me suis aidé du guide papier et ça m'a bien servi. Par exemple il y a certains objets que je connaissais pas leur emplacement. Alors vous voyez que notre ami Lucasiel prend des dégâts, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour elle, même si elle a la moitié de sa vie au début du combat contre le boss, elle va s'en sortir sans problème. Voilà, ça c'est un boss plutôt facile. Allez, c'est parti. Direction le boss. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui n'existait toujours pas dans... Enfin, toujours pas. Qui n'existait pas dans Dark Souls 2, mais qui existe dans Scholar of the First Sin. C'est une fois que vous avez battu le boss, eh bien vous allez utiliser un espèce d'ascenseur. Et cet ascenseur-là va... en fait, on va utiliser un espèce de gros compas plutôt, qui va nous téléporter dans une... En fait, c'est pas téléporter. Je vais y arriver, hein, j'arrête pas de dire des bêtises. On va naviguer dans une nouvelle zone. En fait, cette zone, vous allez voir qu'elle va nous amener à la forteresse oubliée. Donc en fait, il y a deux possibilités pour atteindre la forteresse oubliée. C'est soit passer par là, soit passer, rappelez-vous, après avoir tué le poursuivant. En se mettant à côté dans le nid 2 et d'être envolé. Donc voilà, il y a deux possibilités pour y aller. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis un peu embarqué dans une discussion sans fin. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, le boss va nous arriver sur nous en premier temps. Donc il suffit simplement d'attendre. Mettez-vous au niveau, vous voyez, bloquez l'ennemi, le boss, contre le pilier. Vous attendez que l'ennemi se concentre uniquement sur le Cassiel. Vous équipez à deux mains votre épée de Dranglek. Et alors là, c'est parti. Vous voyez quand même, notre ami le Cassiel fait 112 de dégâts sur cet ennemi-là. Je crois qu'elle fait 80. Voilà, et nous on fait beaucoup plus, hein, forcément. Voilà, c'est un ennemi qui peut paraître impressionnant parce qu'on se dit qu'on va pas avoir d'endroit pour l'attaquer. Mais moi j'aime bien l'attaquer en fait à la jonction, le lien entre les deux corps. Voilà, regardez, Lucasiel, là encore 80% de sa vie, voire plus. La sentinelle ondoyante est bientôt morte. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup laisser Lucasiel tuer le boss. Je trouve ça plutôt sympa d'invoquer un personnage et que ce soit le personnage qui le tue. Je trouve ça plutôt rigolo. Ah, ça m'est revenu, ce que je voulais dire tout à l'heure. Du coup, vous allez voir qu'en fait, on va utiliser le compas. On va naviguer dans la prochaine région. Et on n'a toujours pas allumé de feu et on va rencontrer deux ennemis. Et alors là, si on se fait tuer par les deux ennemis, eh bien on revient au feu de camp, plus loin. Donc c'est vraiment la petite blague, hein. N'utilisez surtout pas le compas, on va d'abord récupérer la flamme de pyromancie. Vous allez voir que c'est un espèce de gant en fait. Moi je trouve que ça fait penser à ça, un peu un gant qu'on équipe. Et voilà, avec des boules de feu. Par contre ça nous demande un peu aucun prérequis. Donc c'est plutôt sympa. Là je suis en train de réfléchir, bah écoutez, parce que là une fois que j'aurai appuyé sur le compas, d'ailleurs c'est pas vraiment un compas mais moi je l'appelle comme ça, je vais être amené là-bas. Vous voyez que ça fait 125 dégâts de feu de base, donc c'est intéressant. Par contre aucune protection, vous voyez que là vous pouvez pas parer des attaques juste avec votre espèce de gant. Mais par contre vous pouvez taper des ennemis, vous voyez. Par contre, il faudra placer des sorts, donc il faudra placer la boule de feu
lorsque vous êtes à un feu de camp, vous placez ce sort, vous voyez que le petit onglet en haut, et vous pouvez lancer des boules de feu. Allez, je vous laisse apprécier tranquillement la cinématique, et on se retrouve juste après. Voilà, on voit la forteresse oubliée au loin. D'ailleurs, la forteresse oubliée, on la voit directement de notre... quand on monte en fait dans le quai de la désolation. À tout moment, il suffit de regarder dans l'espèce de grande crevasse, l'espèce de grande crotte. Bravo, voilà, c'est... Voilà. Humour à 2 balles. La grotte, pardon, excusez-moi. La grotte, il suffit de regarder... Je suis perturbé maintenant. On voit à tout moment le quai... la forteresse oubliée. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme je vous dis, à chaque fois, ça c'est le petit rituel. Passer 40 minutes de vidéo, je commence à dire n'importe quoi. Donc c'est plutôt drôle. Vous voyez que là on arrive en fait sur une espèce de crique. J'adore, franchement. Ça, c'est ce qui manquait un petit peu à Bloodborne dans certaines zones annexes. C'était le côté transition. Donc faire en sorte, vous voyez que là il y a 2 ennemis. Donc si vous mourrez maintenant, c'est vraiment bête. Il y a... La transition est vraiment très intelligente. En fait, on n'arrive pas dans un endroit comme ça par hasard, non, non. On comprend pourquoi on comprend pourquoi on part et où on va. Je trouve ça vraiment très intéressant. Ça donne en fait tout simplement un sens à notre exploration, à notre aventure. Alors que par exemple passer un brouillard, voilà, et puis arriver dans une zone qui n'a strictement rien à voir, bah c'est plutôt dommage. Et là pour le coup vous allez voir que ça sera pas tout le temps le cas dans Dark Souls 2, il y a certaines zones où on comprend pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas ici c'est très parlant, et je trouve que dans cette première partie du jeu où finalement vous avez vu on s'est baladé, la forêt des géants, la tour de Flamme Dead, et puis la quête de la désolation, tout ça est lié, et toutes les zones entre elles ont un lien. Et je trouve ça vraiment, moi ça me parle, je trouve que ça marche très très bien. Alors ce qu'on va faire ici, c'est que simplement, on va pas s'amuser à ouvrir les différentes cages. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre le petit ascenseur pour récupérer 2-3 petits objets. C'est quelque chose qui a été réparé par rapport à Dark Souls 2. C'est que maintenant quand on... Voilà, vous voyez ici je n'ai pas de bug, dans le jeu de base, le personnage sautait et ça avait tendance un peu... Et bonjour à tous, c'est Calderman. Aujourd'hui on va s'intéresser à une nouvelle zone qui s'appelle le quai de la désolation. Alors c'est une zone complètement optionnelle, on n'est pas obligé d'y aller. Elle est normalement conseillée aux joueurs qui possèdent un niveau entre 35 et 45. Vous voyez que moi je vais être à un niveau un peu supérieur, je vais être niveau 50, donc tant mieux pour nous. Je vais utiliser l'épée de Drangleic uniquement pour tuer le boss de la zone de fin, mais pour traverser toute cette partie, je vais utiliser l'épée longue de feu que je vais augmenter en plus 6 ou 5, si je dis pas de bêtises, et je vais utiliser une masse pour tuer des ennemis un petit peu particuliers, mais ça on verra plus tard, ça sera vraiment dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc je vais utiliser comme d'habitude mon bouclier de Drangleic, donc 100% de résistance aux dégâts physiques. Je vais utiliser mon armure en cuir, une armure moi que je trouve vraiment intéressante. Je sais qu'il y en a qui sont pas tout à fait fans, moi je l'adore tout simplement parce que je la trouve belle, et en plus bon bah bien sûr elle a un intérêt puisqu'elle est légère et elle résiste plutôt bien aux dégâts. Donc n'oubliez pas une nouvelle fois d'avoir l'anneau avec vous, l'anneau qui vous permet d'augmenter de 10%, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai regardé, de 10% vos dégâts, vos âmes récupérées sur les ennemis, je vais y arriver. Essayez d'avoir pas mal de gemmes de vie, essayez d'avoir entre 5 et 10 bombes incendiaires, et essayez d'avoir, et je vais terminer avec ça, d'avoir au moins 20 kunai. Moi j'en ai 15 mais je pense que c'est un. On va commencer cette vidéo, vous voyez que je vais aller récupérer tout ce qu'il y a dans la boîte à objets. Alors on peut se demander pourquoi je vais récupérer, bah, tout simplement parce qu'on va rencontrer un PNJ qui va racheter notre équipement. Donc tous les équipements dont vous n'avez plus besoin, eh bien vous pouvez simplement les revendre. Donc il va pas les revendre extrêmement cher, ça va se situer dans une fourchette entre 20 âmes et 50 âmes, mais bon, comme on en a peut-être, allez, à vue de nez comme ça je vais dire, une trentaine d'équipements à revendre, eh bien ça vous fera facilement près de 1000 âmes. Allez, du coup, essayez d'avoir des effigies humaines parce qu'on va en avoir besoin pour
redevenir humain si on meurt, tout simplement parce qu'il y a un PNJ à appeler, il va nous aider. D'ailleurs un PNJ extrêmement puissant qui va tout simplement nous donner en quelque sorte, il va nous donner le boss final. Car il va avoir le rôle un peu comme Pate un peu plus tôt dans mes vidéos, il va avoir le rôle de tank, c'est lui qui va aggro, donc il va attirer l'ennemi, il va prendre les dégâts et nous simplement avec notre épée de Drangleic on va arriver derrière et simplement on va le taper, on va le tuer allez, en 35 secondes maximum. Essayez d'avoir une pierre de saut de Pharos, car ça va nous permettre d'éclairer la zone, et je vais vraiment appuyer sur le terme éclairer parce que c'est une zone qui est plongée dans le noir, et ce qui va nous sauver la vie complètement, ça va être d'éclairer la zone petit à petit. Vous allez voir un petit peu comme le petit pousset, je vais laisser derrière moi, au lieu de laisser des pierres, et bien je vais laisser de la lumière, ça va me permettre de savoir où je suis, comment revenir sur mes pas, et puis aussi savoir quelle zone on a fait, et puis d'éclairer toute cette partie pour se retrouver plus en tranquillité. Vous avez la possibilité, vous voyez que là, l'objet requis c'est un grand fragment de titanite, vous n'êtes absolument pas obligé de l'utiliser maintenant. Moi je vais le faire tout simplement parce que c'est une arme que j'aime bien, c'était pas spécialement, c'était pas prévu que je l'utilise aussi longtemps, mais vous allez voir que là, les ennemis, je vais les two-shot, en 2 fois je vais les tuer. Des fois je dis des mots anglais alors que c'est un guide FR, désolé pour ça. Mais je vais utiliser du coup cette épée, je les tue en 2 fois très rapidement. En termes de durabilité, ne vous inquiétez pas parce qu'on va récupérer une poussière de réparation qui va nous permettre évidemment de réparer notre arme si besoin. Normalement ça sera pas le cas. Vous voyez que j'ai une petite hache qui est vraiment, moi, que je trouve plutôt sympa. Je l'ai pas dit, mais vous pouvez si vous voulez commencer à essayer d'utiliser l'épée bâtarde, c'est une très bonne épée. Et pourquoi pas acheter... comment elle s'appelle, c'est pas l'espadon, moi je me rappelle plus du nom mais c'est pas très grave, ça va me revenir, c'est pas gênant. Et voilà, essayez ces armes là, c'est une arme destock qui fait vraiment de dégâts et n'oubliez pas que nous possédons un petit anneau qui améliore les dégâts destock. Allez, je vais essayer de me concentrer un petit peu, c'est pas une zone qui est extrêmement difficile, avec un petit peu de méthode. Il faudra vraiment... ça va être une question de rythme, une question, on va dire, un peu de mécanisme. Si vous prenez vraiment le temps de comprendre ce qui se passe, ça devra bien se passer. Vous voyez qu'en fait, dès que j'arrive à la quai de la désolation, ce qui se passe, c'est que je me fais tout de suite attaquer, voilà, un très bon accueil. Je vous conseille, une fois que vous avez allumé cette lampe torche, vous voyez qu'il y a un chien qui va nous attaquer avec un ennemi, vous voyez qu'en 2 fois je le tue. Essayez de tuer le chien en premier. Hein. Voilà, le chien se tue en une seule fois, et les carcasses se tuent en 2 fois. Voilà, essayez de ne pas tomber, ça c'est vraiment le piège, vous voyez qui fait très noir. Là on va tuer un ennemi, comme ça il va tomber dans l'eau. Sinon en fait, une fois qu'on le passe, il se met sur ses petites pattes et il nous tue. Je vais aller simplement tuer l'archer. Attendez un peu qu'il avance, parce qu'en fait, ce qui se passe, vous voyez que le sol s'effondre, et du coup vous ne pouvez plus le tuer. Et comme il a pied en fait, il est plutôt embêtant. Avant d'aller là-bas, je vais vous conseiller d'aller hop, ici. Vous allez voir que je vais rentrer là, il y a 2 ennemis sur la gauche. Voilà, et un ennemi qui va essayer de casser la table, vous voyez. Ah bah là il l'a pas fait parce que je me suis déplacé, mais normalement il fait une espèce d'attaque sautée. Il casse la table et nous ça nous laisse le temps de le tuer, c'est pas très grave. Je vais aller tuer un archer qui se situe en haut. Alors normalement il est soit sur le petit balcon, soit il est retombé. Normalement il est là. Voilà, il suffit que je dise que normalement il est là pour qu'il se retrouve en bas. Vous allez voir que dans cette zone, il y a énormément d'objets à récupérer. Il y a 2 PNJ qu'on peut rencontrer. On peut avoir des anneaux, des âmes, des nouvelles armes, etc., etc. Vous allez voir que c'est assez conséquent. Je vais essayer de rien oublier. Si c'est le cas, je mettrai une petite vidéo en haut à droite. Ah, j'ai essayé de lui faire une attaque sautée, c'est raté. Je vous mettrai une petite vidéo en haut à droite. Mais c'est une zone que j'ai beaucoup travaillé. Parce que je la trouve... difficile quand on arrive pour une première fois, on sait pas trop où on est, mais ensuite avec un peu de mécanisme et de méthodologie, j'allais dire, mais c'est pas tout à fait le terme, on va pouvoir se débrouiller sans trop de problèmes. Attention de ne pas tomber, hein. Vous voyez là sur la droite, quand vous êtes sur les petits pontons comme ça, il suffit simplement un petit moment d'innotation pour tomber. Hein. Vous voyez que c'est pas très grand, donc moi je vais prendre le temps d'allumer toutes ces petites torches. Vous allez voir que c'est plutôt sympa parce qu'une fois qu'on les allume toutes, ça éclaire vraiment. En fait, c'est une espèce de cave pour vous raconter un peu le background. C'est tout simplement le port qu'utilisait le roi Drangleic. Et on va voir qu'un peu plus tard, j'ai pas envie de vous spoiler, je vais garder ça pour plus tard. Voilà, donc je pourrais éclairer la petite lanterne en haut, c'est pas très grave. Alors, quand vous allez arriver ici,
Je vous conseille, vous pouvez aller chercher le loot maintenant. Moi je vous conseille dans un premier temps d'avancer un petit peu. Et voilà, ils vont venir et essayer de les tuer en fait quand vous êtes sur le ponton. Visiblement ils n'ont pas envie de venir. Attention parce que si vous faites une roulade, votre petite torche va s'éteindre. Bon, ils n'ont pas envie de venir. Moi, je vais juste allumer la petite lanterne. Ça va me permettre en fait de voir les carcasses qui vont arriver. Vous voyez que j'ai juste fait une roulade. Et je vous conseille de vous mettre là tout simplement parce que vous ne pouvez pas tomber dans l'eau ici. Donc vous ne serez pas ralenti. Tout se passe bien. Voilà, là j'ai très mal joué. J'aurais dû attendre que les deux finissent leur attaque. Vous voyez qu'en fait ils sont les uns derrière les autres et que la portée de notre arme est assez grande pour pouvoir les tuer. Voilà. Alors, je vais vous montrer simplement. Regardez, si je reculais, hop, j'étais sur cette barrière et je ne tombais pas dans l'eau. Parce que là, si je tombe dans l'eau, je meurs. C'est pas compliqué. Allez, du coup, on va poursuivre. Voilà, ça, c'est vraiment la première partie de la zone, qui est relativement simple. Je vais récupérer des résines de pin ténébreuses. Ça va nous permettre de mettre un petit bonus sur notre arme. C'est pas un bonus d'ailleurs, en fait, c'est... Voilà, là, ça va enténèbre notre arme en main droite. Donc ça peut être intéressant sur des ennemis qui sont sensibles aux ténèbres. Vous voyez que là, il y a un ennemi qui a fait du bruit et qui est coincé derrière des barils. En fait, c'est un piège parce que regardez en haut à gauche. Voilà, un ennemi, vous lui lancez 2 kunai, il est mort. Tout simplement, si vous avancez, il vous saute sur la tête. Et surtout qu'en fait, ce n'est pas un piège, enfin c'est un piège, oui, mais surtout, regardez cet ennemi-là. Eh bien, il nous attaque pas. Il fait rien du tout, il est complètement inoffensif. Donc on aurait pris, vous voyez en fait on a entendu du bruit, on a vu un ennemi, on se précipite sur lui pour le tuer et l'autre il nous saute dessus. C'est le piège classique, surtout pour un ennemi finalement qui nous veut, il nous veut pas de mal quoi. C'était plutôt rigolo. Vous voyez que c'est une zone relativement sombre et si vous jouez avec la luminosité assez basse, eh bien ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà, on va simplement attirer cet ennemi là. On va attendre qu'il attaque une fois pour le taper 2 fois. Ces ennemis là, vous voyez qu'ils sont ambidextres et voilà, il y a un chien juste là, j'aimerais juste qu'il me saute. Voilà, vous vous décalez sur la droite et vous le tuez une fois. Ce sont des ennemis donc qui sont ambidextres et qui, quand ils vous attaquent une seule fois, ils ont un espèce de recul, ils sont surpris en fait parce qu'ils sont paris, ils sont surpris et du coup on peut tranquillement les tuer en 2 coups. Je vous déconseille d'aller sur la droite là où il y a les charrettes parce que c'est une zone assez compliquée. Pour moi c'est la zone la partie la plus compliquée de cette zone. C'est pour ça que je vous conseille d'attendre un petit peu. On va tuer en fait des ennemis qui sont un peu au-dessus. Vous voyez, à chaque fois qu'on tape un ennemi, eh bien il est étourdi un petit peu. Donc c'est plutôt cool. Voilà, je vous déconseille vraiment d'aller là. Vous voyez qu'en fait il y a 3 chiens, il y a 3 ennemis à l'extérieur et je crois que si je dis pas de bêtises, il y a 5 ennemis qui se situent dans une maison. C'est une zone assez difficile. Donc on rencontre le premier PNJ. Vous voyez qu'il y a un masque, donc on pourrait se douter que c'est un homme, mais en fait non, il s'agit d'une femme. Et en fait c'est la petite sœur d'un grand chasseur. Voilà, elle vient de la province de Mira. Elle s'appelle, alors elle dit Lucasiel, on va l'appeler Lucasiel aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, elle est intéressante, son histoire est assez triste en même temps, puisqu'elle dit qu'elle est venue ici pour trouver des âmes puissantes. Puis finalement, elle s'attendait pas forcément à ce que ça soit, par exemple, aussi désolé. Et elle nous dit tout simplement que de toute façon, si elle meurt, personne ne manquera. Donc, en tout cas, personne sera triste de sa mort, en gros, puisqu'on a l'impression qu'elle est, elle est toute seule. Voilà. Alors vous voyez qu'ici il y a un petit loot sur la droite, une petite lanterne sur la droite. Attention parce qu'en fait il y a un chien et un archer qui peut vous toucher. Donc ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vais aller éclairer ma route. Ça me permettra d'avoir une meilleure vision sur ce qui va se passer. C'est très important d'avoir une vue sur son environnement. D'ailleurs si vous avez joué à Dark Souls 2, le jeu de base, vous allez vous rendre compte que ils ont fait un nouveau travail sur la luminosité. Le jeu est beaucoup plus sombre que le jeu de base. Et d'ailleurs, c'est très très bien. Ouais, moi j'adore cette zone, hein. Très honnêtement, je la trouve... Le fait que ça soit noir comme ça, puis le jeu de lumière avec notamment les lampes torches, ça donne une couleur assez terrible. Donc là, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, ça doit être la seule pièce où il n'y a rien. Non, je sais qu'il y en a une autre, mais sinon... toutes les maisons ont quelque chose à... quelque part à vous dire.
Voilà, comme il fait sombre, très honnêtement, moi je vois pas grand chose. Hein. Ah, j'ai oublié de récupérer un petit objet. Bon, bah c'est pas grave, je le mettrai au montage. Là, je vais aller le chercher, bon, j'irai le chercher à la fin de la vidéo. À côté de Lusatiel, il y a un petit objet que je voulais vous montrer. Alors ici, on va arriver, comme je disais, dans la deuxième partie du quai de la désolation. Et vous allez voir que dans un premier temps, je vais essayer de tuer celui qui me jette en fait des barils. Vous voyez qu'en fait, c'est de l'huile. Et attention, parce que si vous jetez de l'huile et ensuite il y a l'archer qui vous met tout simplement une flèche enflammée, et ben vous allez exploser et sans doute mourir. Donc faites plutôt attention à ça. Je vais essayer de tuer cet ennemi-là. 3 kunai normalement suffisent. Voilà, presque 2, mais 3. Alors, vous voyez cet ennemi qui est là, voilà, il fait tellement noir qu'on voit rien. J'espère que sur la vidéo ça ira. Voilà, je vais revenir tranquillement sur mes pas. Vous allez voir qu'en fait c'est des espèces d'araignées, donc je vais équiper cette arme là. C'est des espèces d'araignées, elles font, donc elles ont un pattern, 2 patterns. Un premier pattern où elles font 2 coups, avec une très très grande portée, attention parce qu'elles vous donnent des effets de saignement, alors que je ne l'ai pas tué lui, d'accord. Des effets de saignement, voilà, là elle fait ses 2 coups, vous avez largement le temps d'arriver derrière elle, et de lui faire un backstab. Mon backstab est raté, mais en 4 coups je la tue. Voilà. Et l'effet de saignement, ça vous enlève approximativement entre 35% et 50% de votre vie. Donc faites plutôt gaffe. Vous voyez qu'en plus j'ai un archer, donc je ne vais pas traîner. Si vous avez allumé la lumière grâce à la pierre de Pharos, voilà le backstab. Si vous avez allumé la lumière avec la pierre de Pharos, ce qui va se passer, c'est que ces petites araignées-là vont se retrancher dans une grotte parce qu'elles n'aiment pas la lumière. C'est dommage, j'aurais aimé vous montrer dans cette vidéo les 2 façons de faire en fait, parce que ça c'est la première façon où il fait noir, où elles sont à découvert, donc du coup on peut les tuer facilement. Sinon vous voyez que les 3 elles sont dans cette espèce de cavité. Alors faites attention ici, une nouvelle fois on va en croiser un ennemi là. Attention de ne pas tomber, hein. Là vous tombez, vous mourrez. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est que nous on va s'occuper de la petite zone dont je vous parlais tout à l'heure, là où il y a la pierre de Pharos. Pour aller éclairer toute cette zone, puisqu'on s'est débarrassé des 3 araignées, donc on est plutôt tranquille. Et attention, parce qu'en fait, comme je vous disais, c'est vraiment, pour moi c'est le plus dur, hein. C'est ici que c'est le plus dur, mais avec une petite méthode, on va y arriver. Ce qui va être important, ça va être tuer les ennemis, donc les chiens en premier. Et pour cela, je vous conseille d'utiliser une petite bombe à sentir, vous allez voir. Attendez qu'il y ait un chien qui se pointe. Voilà, j'ai tué un chien, et ce qui se passe à partir de maintenant, les chiens vont casser les 2 charrettes. C'est plutôt rigolo d'ailleurs. Les chiens vont casser les 2 charrettes et vont essayer de vous trouver. Et évidemment, voilà, déjà avoir que 2 chiens sur la tête et pas 3, ça simplifie la chose. Et puis en fait, ils vont arriver comme des malades, les chiens. Et nous, on va pouvoir les tuer tranquillement. Regardez, ils sont là. Voilà. C'est quand même beaucoup plus simple que de se retrouver là-bas, dans le petit coin là-bas, avec plein d'ennemis, l'archer, celui qui nous balance de l'huile, les 3 chiens, tout ça. Enfin bref, c'est quand même beaucoup plus simple. Vous voyez les chiens ont cassé les charrettes. Donc nous ce qu'on va faire c'est que maintenant qu'on s'est débarrassé des ennemis là, hop, je vais allumer ça. Toujours, hein, l'idée c'est éviter de me perdre, redonner de la lumière à ce que je fais. Voilà, et c'est plutôt intéressant parce que quand on regarde, vous voyez que c'est tout éclairé. Donc c'est plutôt sympa en plus de voir, en fait c'est un espèce d'accomplissement, un petit trophée comme ça, c'est-à-dire... ça nous montre en fait notre progression, voilà, je cherchais le terme. Voilà, donc là on arrive vers la pierre de Pharos, vous voyez qu'en fait, elle va servir uniquement à éclairer la zone. Voilà, et attendez que cet ennemi là tape une fois avant de l'attaquer. Voilà, il a attaqué et là vous le tapez. Entre le moment où il attaque et il tape son épée contre notre bouclier, nous on a le temps de lui mettre facilement 2 coups, par contre lui il n'a pas le temps de se mettre en garde. Allez, hop, pierre de saut de Pharos, et vous allez voir ce qui va se passer. Alors j'ai une flèche qui est passée juste au-dessus de ma tête, vous voyez, il est là-bas. J'aimerais bien vous le montrer en direct, c'est plus haut, voilà, c'est là. Et ça éclaire du coup toute cette partie. Alors attention ici, n'y allez pas comme des bourrins. L'objectif c'est de tuer celui qui est à gauche et de ressortir très rapidement. Voilà, là il faut sortir rapidement. Ah oui, ah purée je vais mourir. Bon voilà. Est-ce que j'aimerais bien sortir? Ah j'aurais dû sortir. Autant pour moi. Ouais.
Ok, bon, bah, c'est pas très grave, ça va me permettre de vous montrer quelque chose. Bon, bah voilà, j'aurais dû sortir, hein, je vous l'ai dit, mais je l'ai pas fait tout simplement parce que je me suis pas concentré. Ça va me permettre de vous montrer, rappelez-vous les 3 araignées que j'ai tuées une par une, et bien une fois que la pierre de Pharos, enfin voilà, dès que ça éclaire le gros chandelier, et bien les petites araignées vont se retrouver dans leur grotte. Alors, j'ai coupé la vidéo et on se retrouve du coup là où je suis mort bêtement. Pour la fluidité de la vidéo, je trouve ça plus sympa. Voilà, puis je vais vous remontrer là où je suis mort. J'aurais dû sortir et les attaquer un par un tranquillement. C'est quand même beaucoup plus facile de se déplacer dans cette zone là que là où j'étais tout à l'heure. Et puis ça va me permettre de vous montrer aussi un petit trésor que j'avais oublié. Hop là. Voilà, par contre, une fois que vous êtes descendu, vous ne pouvez plus remonter là. C'est pas très grave, hein, parce que vous allez voir, en fait, je vais redescendre et ça nous amène juste au pied. Et là, pour vous dire, on n'a pas fait 50% de toute la partie. C'est pour vous dire comme c'est grand et que c'est dangereux. En fait, le moins dangereux dans cette partie, ça va être le boss final. Voilà, donc là, il y a mes petites âmes où j'étais mort tout à l'heure. Il y a toujours l'archer qui m'embête, il se retrouve, vous voyez, il est super loin pourtant. Mais bon, c'est comme ça. Donc l'idée vraiment, ça va être de faire un backstab à celui qui est à gauche, et ensuite de sortir de la pièce, rapidement. Si j'arrive à monter les escaliers. Voilà qui est fait, et puis là je vais sortir. C'était mon erreur, vous voyez, une toute petite erreur, et c'est la mort. Mais bon, je la craignais un petit peu, cette pièce-là. Vous allez voir qu'il y a une deuxième pièce que je crains assez. J'espère que ça se passera bien. Bon, le quai de la désolation, c'est pas ici où on va farmer, hein, je vous préviens tout de suite, on gagne pas énormément d'âmes. On va récupérer l'équipement de brigand. Ah bah lui, il s'était pas réveillé, d'accord. Voilà. Il était encore en train de décuver, je pense. Voilà, l'équipement de brigand. Je vais pas l'équiper. Je vous montrerai ça un peu plus tard. J'aimerais bien en fait faire assez rapidement toute cette zone jusqu'au boss. Car j'ai peur que cette vidéo soit un tout petit peu longue. Voilà, je vais juste vous montrer en fait la hache parce que je la trouve vraiment sympa. En termes de design, elle est très jolie. Elle est relativement rapide, elle fait pas mal de dégâts. Par contre, en termes de durabilité, les haches, en tout cas les petites haches comme ça, c'est pas le fort. Un petit peu comme les petites épées ou ces choses-là. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à essayer l'équipement de bandit. Moi, ce que je vais équiper, ça va être l'espèce de chapeau, un turban, je pense que ça s'appelle ça comme ça. Voilà, on entend, je sais pas si vous tendez l'oreille, on entend quelqu'un, et en fait il s'agit de notre ami Galvan. Alors comme d'habitude je sais pas exactement comment ça se prononce, si c'est Galvan ou Galvan ou quelque chose comme ça, moi je l'appelle, généralement je l'appelle Galvan. Allez, on va récupérer une poudre de réparation comme je vous avais dit tout à l'heure, donc si à ce moment là vous avez votre arme principale qui est dans un état un peu dégradé, un peu dépassé, et bien ce que vous faites, vous utilisez cette poudre de réparation. Moi je vais pas l'utiliser maintenant parce que je vais pas en avoir besoin, je pense. Ouais, j'adore cette zone, vraiment. Le fait de tout avoir éclairé, ça lui donne une seconde vie, j'ai envie de dire. C'est très agréable. Voilà, donc nos petites araignées, vous voyez qu'il n'y en a plus aucune ici, par contre elles sont toutes retranchées maintenant dans leur zone. On va enfin se débarrasser de l'archer. Ah oui, j'ai pas changé d'arme, je me disais que j'étais bien lent. Voilà, donc je vais essayer de les taper, hop, une ou deux fois, je vais reculer, et en fait elles vont pas venir. Alors, elles vont pas venir, c'est vrai et pas vrai, puisque au bout d'un moment, quand on les énerve trop, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'elles vont venir m'attaquer. Ah mince, elle est pas morte, je vais la tuer comme ça, elle. Ah mince. Bon, je vais pas prendre de risque, je vais simplement reculer. Je vais utiliser, je pense, un kunai au pire. Voilà, attendez. J'aimerais bien la tuer, elle. Non, je vais pas prendre de risque. Je suis déjà mort une fois, je vais pas mourir deux fois. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Normalement, je préfère les tuer avant d'utiliser la pierre de Pharos, mais bon. Il faut s'adapter. Allez, je vais utiliser ma dernière bombe. C'est pas très grave parce qu'on va en récupérer. Voilà, vous voyez que là, les petites araignées, elles commencent à s'énerver. Elles font exactement les mêmes attaques, c'est plutôt rigolo.
Voilà, et quand elles sont deux déjà c'est plus simple. Vous voyez que c'est des ennemis qui sont relativement lents. En plus j'ai eu de la chance, elle est retournée dans son trou. Vous allez voir que c'est pas les dernières. Allez, capuchon en lambeaux. Une épée de Hareg, c'est une épée plutôt classique qui a des prérequis en force et notamment en dextérité. C'est pas une épée que je vais utiliser, elle est pas exceptionnelle. Généralement quand vous obtenez des épées sur des ennemis un peu lambda comme ça, bon bah c'est pas des ennemis très intéressants. Ici il y a deux araignées dont une qui va casser le mur. Voilà, donc dans ce cas là ce que vous faites, vous prenez pas de risque. Vous les attendez. Voilà, il y en a une qui s'est mise à droite et l'autre qui est à gauche. C'est vrai que j'aurais pu attaquer celle de droite, je vais essayer de le faire. Ouais. Ah voilà, saigne, vous avez vu, ça m'a enlevé quand même pas mal de vie. J'ai utilisé des gemmes de vie. Ah mince, il est venu. C'est bizarre, vous voyez qu'il est plein de vie. Et pourtant il est venu m'embêter. Donc je vais attendre qu'il fasse sa grosse attaque pour lui faire un backstab. Et avec ma masse, eh bien le backstab les one shot. Hein. Donc, voilà, je dis que c'était des araignées, donc c'est la one shot. Voilà, il y en a un troisième qui est venu. Vous allez voir qu'il y en a en fait un quatrième un peu plus loin. Voilà, quand vous lui tapez dans le dos, il fait un... Quand vous lui tapez dans le dos, voilà, elle fait en fait un petit pas en avant et ça vous laisse le temps d'asséner encore des coups violents. Allez. Voilà, quand elle fait cette attaque-là, c'est très simple. Voilà, donc je suis plutôt content. J'ai réussi à faire cette zone-là. Nous, on va continuer du coup. On va aller voir notre ami Galvan. Ici, attention, le coffre de droite, c'est une arbalète, c'est un petit piège. Donc ne l'ouvrez pas, hein, vous avez quand même pas mal de chances de mourir. Et nous retrouvons ici un espadon, c'est une épée, je vous laisse apprécier le design. Je vais pas ouvrir le coffre, si j'ai de grandes chances de mourir. Ça m'embêterait de mourir ici une deuxième fois. Non, je vais pas le faire. En fait, on a un équipement, c'est un talisman de Lloyd. Il y en a trois en fait, c'est 3 talismans de Lloyd. Ça nous permet de nous fondre un peu dans la masse. Voilà, franchement, c'est pas très intéressant. L'espadon, est-ce que je vous le montre maintenant? Ouais, je vous le montrerai au pire dans une prochaine vidéo. On aura le temps d'en parler de l'espadon de toute façon parce que c'est une arme qu'on va pouvoir acheter aussi 2 fois. Là je vous conseille, vous avez eu de monter et de redescendre rapidement. Voilà, de venir ici. Voilà, comme ça il y en a un seul, premièrement il y en a un seul qui vient et deuxièmement vous avez la place pour les esquiver, pour les taper. Et même s'il vient pas, visiblement c'est pas son cas. Voilà, il n'en reste plus qu'un. Forcément c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait ce qui se passe, ça m'est arrivé une fois ici. Je suis monté les escaliers, il y en a un qui passait devant moi et un autre derrière moi. Et puis alors là c'était le combo exceptionnel, je me suis fait embrocher des deux côtés. J'ai pas réussi en fait à me libérer d'eux. Allez, on poursuit et on va arriver du coup quasiment à la fin de la zone, mais pas tout à fait. On va simplement activer cet interrupteur et je vous laisse apprécier l'ambiance. Voilà, donc ça fait un petit peu Pirates des Caraïbes. Et moi, ce que j'aime bien, je vais regarder en bas à gauche, là où il y a le bateau en fait, sur le bateau en bas à gauche. Je vais me retourner, voilà, et je reviens. Et là, il y a un ennemi qui est ici. Ça, c'est plutôt drôle en fait. On voit vraiment qu'en fait, le jeu attend qu'on regarde plus quelque chose pour charger que ce soit des ennemis ou d'autres choses d'ailleurs. C'est plutôt drôle. Il y a différents jeux où en fait, il suffit simplement d'attendre et de regarder pour que l'ennemi en fait spawn, en fait il apparaisse comme ça par magie. Et bien là c'est un tout petit peu plus intelligent, il suffit juste de tourner la tête pour qu'il apparaisse. En fait les décors et tout ça sont chargés quand vous regardez pas, par exemple quand vous montez une échelle, quand vous prenez un ascenseur, c'est à ce moment là où le jeu charge les textures et tout ça. Il y a certains jeux qui chargent toute la zone
dès que vous y arrivez. Donc la zone est déjà chargée à fond, et d'autres qui apparaissent. Ça dépend des jeux, ça dépend du moteur et tout ça. C'est plutôt rigolo. Allez, bah je traînasse, je suis désolé. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'avais envie d'aller voir Galvan. Je vais dire Galvan, allez. J'espère pas me tromper. Faudrait que je prenne une effigie humaine. J'ai 6 kunai. Parce qu'en fait, ici, regardez ce qui se passe. J'ai 2 araignées. Et l'idéal, moi, ça va être en fait d'en attirer une seule dans les escaliers pour la tuer. Vous ne pouvez pas faire d'attaque sautée. J'ai essayé de vous montrer ça. Voilà. Je vais lui faire une petite attaque pour qu'elle vienne m'embêter. Vous pouvez utiliser les kunai. Je vous conseille quand même d'en garder un petit peu. C'est vrai que là, j'en ai plus que ça. Mais normalement, je suis censé en récupérer bientôt. En fait, parce qu'il y a dans le quai de la désolation, il y a 2 portes secrètes. Ah mince, raté. Il y a 2 portes secrètes. Et du coup, allez, monte. Non, il veut pas monter. Et on va récupérer notamment que ça soit des anneaux et puis des kunai. Et puis une fois qu'on va rencontrer notre ami Galvan, eh bien on va pouvoir acheter notamment de quoi enduire notre épée d'un poison.